Tirez, boy. Oui, bonsoir, leader. Alors, euh, bonsoir les gars, j'espère que vous êtes toujours avec nous ici. Alors, on attend encore, bon, il fait 20h04 à 20h05, j'espère qu'on doit démarrer. Nous sommes déjà 38 personnes dans ce live en moins de 10 minutes. C'est déjà ça, ça prouve que vous êtes déjà chaud pour découvrir ce qui est de l'or, de comprendre son fonctionnement, surtout le fonctionnement du côté fondamental, psychologique surtout. Alors, je suis avec un expert du domaine. Donc, il y en a énormément de personnes, c'est déjà des traders qui sont vraiment des gold traders, on peut dire ainsi, parce que tu vois énormément de personnes qui sont ici, qui tradent énormément de gold. Donc, ensemble aujourd'hui, on va découvrir, bon, il n'y a pas de secret, mais on va découvrir réellement comment trader gold. Bah, je vois un profit qui a 2 millions de dollars en profit hein, sur gold. Vous voyez, non? Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce masterclass, pour dire ainsi. La masterclass qui appelle comment trader le gold. Nous tous, nous tradons le gold, mais d'une manière ou d'une autre différente, on peut dire ainsi. Donc aujourd'hui, je suis avec Dieudonné Agom-Mokba, donc CEO de Delta Force Capital, qui la dernière fois, on avait partagé encore une thématique sur comment dire, sur l'analyse technique. Donc, aujourd'hui, on a pris l'heure spécifiquement pour pouvoir parler de l'heure, parler de son fonctionnement, comment le trader efficacement. Je vais le laisser se présenter parce qu'aujourd'hui, c'est lui l'invité d'honneur, on peut dire ainsi, ou bien c'est moi l'invité d'honneur. De toute façon, on est là deux pour partager notre expertise sur l'or, donc notre expérience personnelle sur l'or avec vous ici. Donc, Dieu donné, voilà. Vous pouvez vous présenter, salut la communauté. Nous sommes actuellement 47 personnes sur ce live. Vraiment, ça fait du ouf. Donc, ça veut dire que les gens sont vraiment intéressés par l'or. Alors, ça va péter la semaine prochaine alors. Alors, Dieudonné, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que tout le monde m'entend? Déjà, moi, je ne me suis pas présenté. Désolé, je pensais que tout le monde me connaît, mais ce n'est pas Oui, bien sûr, tu aurais pu commencer par là, mais bon, n'empêche, hein. Mieux vaut tard que jamais. communauté. Donc, du coup, je suis Youssouf Diaby, connu sur les réseaux sociaux Leader Diaby, crypto-investisseur de base, donc trader indépendant. Hmm. Euh, je suis accompagnateur dans le secteur du trading. Donc, bon, je suis plus sur l'option mentale parce à mon avis, selon mes expériences, donc notre perception, notre mentalité détermine notre succès dans ce domaine parce que c'est purement psychologique. Alors, je suis youtubeur à la base aussi. Je partage mes expériences sur mes chaînes YouTube, Leader Diaby. C'est ma communauté qui a plus de 3500 et quelques personnes qui nous suivent. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager vraiment mes connaissances, mes expériences des 5 années passées sur le marché, mais aussi sur l'or, précisément. Alors, Dieudonné, tu peux activer ton micro. C'est activé, mais Oh, oui, c'est activé, oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde me reçoit, j'espère. Ok, Parfaitement. c'est parfait. Ouais.
Alors bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui. En tout cas, vous avez intérêt parce qu'aujourd'hui, nous allons partager beaucoup de choses en ce qui concerne l'or. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà merci à tout un chacun de vous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. C'est bien la preuve que vous êtes assoiffé de connaissances. Et la différence entre quelqu'un qui a de bons résultats et quelqu'un qui a de mauvais résultats dans tous les domaines en général et dans le trading en particulier, ce n'est rien d'autre que la connaissance. Mieux on est informé, de meilleurs résultats on obtient. Donc, pour ma petite présentation, moi, mon nom, c'est Dieudonné. Je suis médecin dans la vie de tous les jours, trader indépendant depuis 2019 et auteur de plusieurs livres déjà, ainsi qu'entrepreneur. Alors, à la tête de Delta Force Capital, notre objectif, c'est d'accompagner tous ceux qui sont motivés à réussir dans le trading, de l'apprentissage jusqu'à leurs premiers résultats. Donc, aujourd'hui, avec mon homologue Diaby, nous allons échanger avec vous, notamment sur le trading de la mère des actifs, le trading de l'or. Donc, j'espère que vous en sortirez avec beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin pour pouvoir amasser le maximum d'informations avant la fin de ce webinaire. Je vous remercie. Alors, merci Dieudonné. Merci à tout le monde. Nous sommes 65 personnes, ça va très vite. Alors, le programme est perçu comme suite. Bon, thème principal, c'est comment trader l'or. Alors, nous allons partir sur trois points, ou voir quatre points les plus intéressants sur l'or que vous devez comprendre. Alors, déjà, vous devez comprendre, quand on parle de trader l'or, vous êtes censé connaître quand même qu'il y a trois aspects principaux que vous devez prendre en compte. L'analyse technique, qui est la base de tout mouvement du marché, c'est de comprendre vraiment à comprendre comment le graphique se produit et tout, mais aussi sur l'aspect fondamental. Vous êtes censé savoir que l'or, il réagit en fonction de ce qui se passe réellement dans le monde, que ce soit la géopolitique, que ce soit le macroéconomique, que ce soit les politiques monétaires et tout. Donc, vous savez que ça a une influence, impact direct sur l'or. Vous savez déjà. Alors, il y a aussi cet aspect, l'approche. Quand il s'agit vraiment de prendre position, c'est le panique qui est là. Quand il s'agit, vous pouvez faire vos setups et gold est dans votre zone, mais lors de cette prise de décision, vous allez que ça chamboule tout le travail que vous avez fait au préalable. Et là, ça fait mal. Donc, vous devez comprendre l'approche surtout, parce que on peut dire c'est l'étape cruciale. Comment entrer en position sur l'or. On va vous montrer aujourd'hui. Moi, après toutes mes expériences sur l'or, comment mes approches donc, sur l'or donnent des résultats très, très, très intéressants. Alors, on va commencer sur l'aspect technique. Comme de base, vous savez toujours que l'aspect technique est toujours l'option, on peut dire, premier que tous les traders commencent s'il s'agit de trader. On va partir sur le graphique, on va essayer de faire notre analyse, quel que soit le concept que nous allons choisir, que ce soit euh, SMC, SMV, ICT, comme on l'a dit la dernière fois. Et d'après mes expériences ces derniers temps avec l'or, je pense que le price action et un peu les figures artistes, on peut dire, les figures artistes, mes étudiants sont là de la méthode gagnante. Ils savent très bien que quand il s'agit de prendre position sur l'or, la majeure partie des gens qui tirent le meilleur profit, c'est les gens qui utilisent les figures artistes. C'est la stratégie que j'ai développée dans mon livre, L'esprit d'un crypto-billionnaire, d'ailleurs, qui marche sur, je l'ai opté pour le marché des cryptos, mais ça marche sur Gold énormément. Alors, cette approche, j'espère que je vais laisser Dieu donner, jouer cette partie, c'est-à-dire l'aspect technique. Après, on va passer sur l'aspect fondamental, qui est tout ce qui va jouer avec la géopolitique, mais aussi avec le macroéconomique. Donc, quelques informations fondamentales que vous devez surveiller impérativement ou même obligatoirement pour pouvoir vraiment tirer le meilleur sur Gold. D'accord? Donc, ce travail va partir sur trois bases. La première, c'est l'aspect technique. La deuxième, c'est l'aspect fondamental. La troisième, c'est l'approche, la prise de décision. Et ça, je vais vous découvrir les meilleures méthodes d'entrée sur Gold quand il est arrivé dans la zone. Et beaucoup peuvent témoigner ici que malgré ils vont identifier les zones clés donc, pour atteindre Gold, dès que Gold vient dans la zone, ils peuvent cramer leur compte dans la zone avant que Gold même décolle. Vous pouvez témoigner dans les commentaires, hein. Si ça vous est arrivé une fois, deux fois, plusieurs fois même d'ailleurs, alors laissez votre avis en commentaire. Dis-moi si ça t'est arrivé que tu as fait une bonne analyse sur Gold et que Gold est arrivé dans votre zone
et que vous avez cramé votre compte dans la zone avant que Gold décolle. Alors, laissez en commentaire. Alors, dans ce cas, je vais donner la main à Dieudonné sur l'aspect technique, donc sur Gold. Lui, c'est un grand trader de Gold, hein. Vous allez voir qu'il trade que Gold, US1, le Dow Jones. Donc, c'est pas n'importe qui traite ces paires-là. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient vraiment les bases solides. Alors, Dédé, je te donne la main. Si tu veux, tu peux partager l'écran, hein. Ok, d'accord, c'est parfait. Donc, merci pour déjà l'introduction, Diaby. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui traitent déjà l'or dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà eu une expérience positive comme négative, hein, comme vous voulez, sur l'or? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui traitent déjà l'or? Donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui traitent sur l'or? Ok, d'accord, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont rentables sur l'or? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui, entrées dans l'or, sont rentables? Je vois le 100 000 $ de profit sur Gold qui dit non avec le sticker qui se lamente là. Il y a beaucoup de noms, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne le suis pas. D'accord, d'accord, les gars, d'accord. Chill out, chill out, ok? Donc, quand on parle de l'or, Ah, comprenez là, une chose avec. Ouais, il y a là, beaucoup je de noms vois quand les même. commentaires de mes étudiants. OK. Avec la méthode gagnante de Javi. OK. Bon, tout le reste là, ça va aller aujourd'hui. Bon, ben, ok. Je pense à l'issue de ce webinaire, ils s'en sortiront quand même avec. Ok, il y a des gens qui sont rentables. D'accord, il y a des gens qui sont pas rentables. Très bien. Je cherchais l'un des éléments, l'un des produits de notre académie. Donc, je pense Michel, il a fait toutes nos formations et après, il s'est concentré sur l'or. Et aujourd'hui, il fait beaucoup de miracles avec l'or. Je voulais qu'à la fin de mon intervention, qu'il partage un seul mot avec vous. Mais je pense après la présentation, il aura l'occasion de nous rejoindre. Donc, si vous n'êtes pas encore rentable avec l'or, ne vous en faites pas, d'accord? Aujourd'hui, les gens diabolisent le gold parce que les gens ne le comprennent pas. Alors, laissez-moi vous dire une chose. L'or est beaucoup plus facile à trader que les paires de devises et beaucoup plus facile à trader que les indices boursiers. C'est-à-dire, parmi toute la panoplie d'actifs qui existent sur les marchés boursiers, l'or est l'actif le plus facile à trader. Je m'explique. Déjà, l'or, c'est la mère des actifs. D'accord? La mère des actifs. Pourquoi on l'appelle la mère des actifs? C'est parce que c'est l'un des seuls actifs qu'on peut tenir dans la main, c'est-à-dire physiquement. C'est l'un des seuls actifs qu'on peut commercialiser physiquement, c'est-à-dire de manière réelle. Vous pouvez aller au marché central de votre ville, n'importe quel marché, vous demandez où est-ce qu'on échange l'or. On vous montrera un coin au marché, pour ceux qui sont au Sénégal, à Sandaga. On vous montrera un coin où vous pouvez vendre de l'or, où vous pouvez acheter de l'or. Un coin où vous allez voir le prix actuel de l'or et échanger ça physiquement. Si vous voulez épargner votre argent et vous ne voulez pas déposer ça en banque, vous pouvez aller au marché acheter de l'or et garder ça chez vous. Donc, l'or, c'est l'un des seuls actifs qu'on peut échanger physiquement. On ne peut pas échanger le Dow Jones physiquement, ça n'a rien de réel. On ne peut pas échanger la paire euro-USD, même si on peut tenir l'euro en main ou bien le dollar en main, mais la paire euro-USD, on ne peut pas réellement l'échanger parce que c'est juste des estimations. Mais l'or, on peut l'échanger physiquement. C'est pourquoi l'or va être la mère des matières. Alors, la deuxième des choses, c'est que la corrélation avec le dollar américain est négative. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui renforce le dollar américain, ça veut dire qu'il faut moins de dollars américains pour acheter de l'or. Donc, la valeur de l'or diminue. Donc, l'or est inversement corrélé avec le dollar américain. Et la troisième des choses, ceux qui sont dans la discussion, s'il vous plaît, restez concentrés avec Histoire de femmes claires. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, la valeur de l'or est inversement corrélée avec celui du dollar américain. Donc, quand il y a un événement qui va renforcer le dollar américain, cet événement a tendance à faire chuter l'or. Et inversement, quand il y a un événement qui va faire perdre de la valeur au dollar américain, cet événement a tendance à renforcer l'or.
Et le troisième point, c'est que l'or constitue une valeur refuge en cas d'incertitude économique. Par exemple, dans les périodes de guerre, les gens, pour mettre leur argent de côté, parce que qui dit guerre dit crise, et qui dit crise dit peut-être que les banques iront en faillite, peut-être que l'économie ne va plus être dynamique. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Palestine, ok? On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe au Soudan. Et encore, j'en parlais avec l'un de mes étudiants la dernière fois au Mali, actuellement, avec la pénurie de carburant et tout ce qui va avec, force à nos abonnés qui sont au Mali. Donc, quand on est dans ces périodes d'incertitude économique, les gens vont acheter de l'or pour garder leur argent. Et plus les gens achètent de l'or, plus la demande en or augmente et donc plus l'or prend de la valeur. Donc, on sait déjà de manière fondamentale, de façon claire, qu'est-ce qui fait prendre de la valeur à l'or et qu'est-ce qui fait perdre de la valeur à l'or. L'or prend de la valeur en cas d'incertitude économique ou bien lorsque le dollar s'affaiblit. Alors, est-ce que l'or, quand est-ce que l'or perd de la valeur? L'or perd de la valeur quand le dollar américain se renforce et quand, bien sûr, il y a pas d'incertitude économique. Bien sûr, après, je pense que Diabic va revenir sur tous les aspects fondamentaux, notamment avec les taux d'intérêt et tout ce qui va avec. Donc, c'est juste pour vous dire que, fondamentalement, l'or est un actif qui est très simple à trader. Très simple à trader. Donc, lorsqu'on va sur les graphiques, pourquoi l'or est compliqué à trader pour les gens? Premièrement, c'est parce que l'or est un actif onéreux. C'est-à-dire la cotation de l'or, ça fait du gold. L'actif, l'un des actifs les plus chers, les plus onéreux à trader. Si vous tracez par exemple n'importe quelle zone, hein, on va prendre une zone classique en M5. D'accord? Quand je prends cette zone en M5 par exemple, ok, approximativement, on fait juste une approximation. Et je prends mon curseur croisé, mon curseur d'annotation, et je regarde par exemple le nombre de points. OK? On voit que là, ça me fait 1000. On est sur la mèche, voilà. Ça me fait 1018 points. D'accord? Et quand je vais vouloir calculer le nombre de pips, quand je vais vouloir calculer le nombre de pips, donc vous voyez, quand je fais les 3982,36 et je fais la différence avec les 3972,18, donc ça me fait quand même beaucoup de points. Donc, quand vous prenez une position sur une zone et que vous ne faites pas attention à votre capital ou bien à votre money management, naturellement, vous pouvez rapidement épuiser un capital, surtout s'il est faible. Et encore pour ceux qui traitent par exemple en H1, ceux qui traitent par exemple en H1, notamment avec indicateur, je vais mettre ceci en silencieux, voilà. Donc, pour ceux qui traitent par exemple en H1, d'accord, et qui veulent trader sur des zones en H1, plus le time frame va être élevé, plus la zone sera très large. Et quand la zone est large, naturellement, ça compte beaucoup de points. Et du coup, quand vous prenez une position sur l'or, rien que pour absorber la zone, il vous faut quand même de l'argent. Donc, pour ceux qui prennent plusieurs positions sur leur point d'entrée et qui n'ont pas cette notion de gestion de risque et tout ça, rien qu'un petit retracement, ça peut déjà épuiser votre capital. Donc, l'une des choses qui rend le gold difficile, c'est que le gold est onéreux. Donc, quand vous avez un capital qui est faible, d'un point de vue money management, ça peut être très stressant, d'accord? Et surtout, si vous ne faites pas aussi attention, rapidement, ça peut épuiser votre capital. Dans le sens inverse, bien sûr, si ça se passe bien, vous aurez de très bons résultats. Alors, Diaby l'a dit tout à l'heure que le gold est l'un des actifs qui respecte le mieux les figures chartistes, notamment quand vous observez la structure de l'or. Déjà, d'un point de vue global, l'or a toujours été un actif haussier. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des seuls actifs que vous pouvez échanger physiquement dans le monde réel. Donc, plus la population mondiale augmente, plus la demande en or pour les différents besoins de l'être humain augmente, et donc plus l'or va prendre de la valeur, parce qu'il n'y aura jamais assez d'or pour tout le monde. Donc, l'or actuellement n'est qu'à ses débuts. Je regardais tout à l'heure les projections d'ici l'année 2035. Je pense que je pourrais vous partager ça rapidement. D'ici les projections d'ici l'année 2035, on voit l'or qui est en train de casser la barre des 10 000 $ l'once. Gold History Microcycle. OK, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, fondamentalement, l'or a toujours été un actif onéreux, c'est-à-dire un actif haussier. Donc, depuis que l'or existe, si vous prenez le graphique, notamment en monthly, vous allez constater que l'or, depuis le début d'ouverture des marchés boursiers, ça a toujours été un actif qui est haussier. Et
compte tenu du cycle du marché, bien sûr, il y aura des cycles baissiers, des cycles haussiers. Je pense que Diaby reviendra sur cet aspect. Mais on voit que la projection à long terme, lorsqu'on prend le gold d'ici l'année 2030, 2034, on envisage à ce que l'or casse la barre des 10 000 dollars l'once. Actuellement, on est autour des 4 000 dollars, alors qu'en début d'année, on était juste à 2 000 dollars. Donc, on voit que la demande en or augmente de plus en plus. Et comme c'est un actif qui n'est pas basé sur des estimations ou bien des hypothèses, un peu comme le Nasdaq, par exemple, on peut estimer la performance des 100 plus grandes entreprises évoluant dans le secteur de la technologie aux États-Unis. Là, on peut estimer la valeur du Nasdaq par rapport aux performances de ces entreprises-là. Mais l'or, par contre, c'est en fonction de l'offre et de la demande que l'or évolue. Et plus la demande en or augmente, plus l'or prend de la valeur. Donc, depuis l'origine des dates, depuis les années 1970, comme vous pouvez le voir ici, l'or qui ne coûtait que 40 dollars l'once, d'accord, au tout début, 40 dollars l'once. Actuellement, on est à 4 000 dollars l'once. Et d'ici l'année 2035, l'or atteindra potentiellement les 10 000 dollars l'once. Donc, on sait que l'or est un actif qui est majoritairement haussier. C'est pourquoi, pour ceux qui se concentrent essentiellement sur les opportunités d'achat sur l'or, notamment en intraday ou en swing, naturellement, c'est des personnes qui se font énormément d'argent. Il y a des gens qui font du swing sur l'or sur plusieurs semaines, des fois même plusieurs mois, des fois même plusieurs années. En swing sur l'or, ça donne toujours des performances positives. Donc, quand vous êtes sur l'or, la première recommandation que je vais vous faire, c'est si vous tradez en scalping, considérez aussi ce qui se passe sur le dollar américain et tradez en fonction de la périodicité du marché, si on est dans un cycle baissier ou bien dans un cycle haussier. Mais si vous êtes en intraday ou bien en swing, privilégiez essentiellement les opportunités d'achat. Parce que l'or va toujours connaître une croissance exponentielle d'ici les années à venir. Donc, si vous êtes en intraday, notamment en H1 ou bien en H4, privilégiez précisément les setups à l'achat. Alors, donc ça, c'est la première des choses à connaître, d'accord, quand vous souhaitez travailler sur l'or. Alors, la deuxième des choses, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, c'est que l'or, depuis le début de l'année, a toujours connu cette croissance-là qui est positive. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je trouve des zones d'achat, OK, je peux toujours me positionner là-dessus. Maintenant, bien sûr que parfois le marché peut faire des retracements à la baisse. Et par rapport à ce qu'on va appeler les retracements à la baisse, donc bien sûr, on voit que depuis la semaine dernière, l'or a partiellement chuté par rapport à la forte hausse que ça faisait depuis le début de l'année. Alors, par rapport aux figures chartistes aussi, on voit que ça a bien laissé une figure double top ici avant de se retourner. Mais le plus important, c'est que si vous voulez trader le renversement de l'or, c'est-à-dire si vous voyez une configuration à la vente sur l'or, attendez d'abord la deuxième confirmation. C'est-à-dire, l'or étant un actif majoritairement haussier, même si ça vous laisse des signes de retournement à la baisse, comme ici par exemple, d'accord, ça avait laissé un petit double top et après, boum, c'est reparti à la hausse. Donc, même si ça vous laisse des signes de retournement à la baisse, n'entrez pas directement à la baisse parce que les acheteurs restent toujours dominants sur l'or. Donc, n'entrez pas directement à la baisse. Je parle surtout pour ceux qui sont en intraday. N'entrez pas directement à la baisse. Attendez d'abord une deuxième confirmation à la baisse, c'est-à-dire une deuxième configuration qui vous confirme la baisse, d'accord, avant d'entrer en position. Parce que ça peut parce que ça peut faire une fausse cassure et continuer à la hausse vu que les acheteurs sont majoritairement dominants. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous recommander d'un point de vue technique. Comprenez qu'un webinaire de 1 heure de temps ne nous sera pas suffisant pour tout partager, mais voilà les quelques clés sur lesquelles on pourrait attirer votre attention si vous tradez de l'or. La première des choses, trouvez un bon capital. Parce que l'or, c'est un actif qui est onéreux. Si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas là-bas. Ok, si vous n'avez pas d'argent, allez sur quoi, le Dow Jones, allez sur Euro USD, ok, gérez les petits risques là-bas. Mais si vous voulez trader l'or, il faut chercher un peu d'argent. Alors, quand vous avez de l'argent, trouvez votre méthode. C'est-à-dire, si vous êtes en scalping, vous pouvez trader en fonction de ce que le marché vous présente. Deuxièmement, nous avons nos propres outils. Nous avons nos indicateurs, nous avons ce que nous utilisons et tout. Mais si vous avez aussi votre système de travail, si vous êtes en scalping, vous tradez ce que le marché vous présente. Mais si vous êtes en intraday ou en swing, privilégiez surtout les setups à l'achat. Parce que l'or n'a même pas encore commencé à monter. D'accord? Ça peut baisser temporairement, mais ça n'a même pas encore commencé à monter. Et bien sûr, la troisième des choses, toujours si vous êtes en intraday, faites en sorte de prendre avec vigilance les retournements de tendance, notamment les tendances
à la baisse parce que c'est toujours des tendances temporaires avant que le marché ne continue à la hausse. Donc, voilà un peu les quelques clés que je pourrais partager avec vous en ce qui concerne le trading de l'or. Je vous remercie. Merci Merci, beaucoup. chef. On a beaucoup noté. J'espère que vous avez pris note quand même sur tout ce qui vient d'être expliqué par Dieudonné. Alors, la semaine, j'espère que vous pouvez quand même vous préparer comment. Voilà. Alors, Dédé, merci pour vraiment cette explication. À partir d'aujourd'hui, les gens qui crament, les gens qui crament leur compte avec Gold, j'espère que vous avez maintenant votre vision à long terme de Gold, ce qui vous permettra d'aller faire la fractalisation de Gold dans les high time frame pour comprendre la vision à long terme, mais aussi de venir dans les low time frame et savoir comment vous allez prendre des décisions. Alors, toute vente actuellement, si vous avez des positions de vente, bon, j'espère que ça soit des scalping, comme il a dit, mais en termes de swing trade, Gold, il est haussier. Alors, on va s'accentuer maintenant sur l'aspect fondamental que nous devons comprendre. Alors, en ce qui concerne Gold, vous savez déjà que la première des choses, c'est de comprendre le rôle, son rôle dans, dans la vie ou dans le monde, on peut dire ainsi. Parce que tant qu'on ne comprend pas le rôle de quelque chose, on ne peut pas comprendre ce qui l'influence et ce qui lui permet soit d'être baissier ou haussier. Parce que tout spéculateur, quand même, c'est de chercher la vente ou l'achat. Maintenant, c'est de savoir d'abord. La première des choses, c'est de comprendre son rôle. Le premier rôle d'abord de Gold que vous devez comprendre, c'est que l'or, c'est une valeur refuge. Alors, quand on parle de valeur refuge, on fait allusion à quoi, selon vous? Vous pouvez interagir sur le chat, hein. Alors, en termes de valeur refuge, vous devez comprendre quand on parle de valeur refuge, c'est un actif, comme Dieudonné l'a dit, qu'on peut acheter dans le monde réel. Donc, ça veut dire que le fait qu'on peut acheter dans le monde réel a une influence déjà sur son prix. Maintenant, le fait qu'il ait une valeur refuge, ça veut dire que en cas d'incertitude dans le monde, les gens se dirigent vers cet actif pour pouvoir se sécuriser, pour pouvoir se sécuriser. Et là, son influence à ce niveau nous permettront de savoir, OK, étant donné que c'est une valeur refuse, ça veut dire qu'on se protège en cas d'incertitude. Donc, s'il y a, il y a un cas d'incertitude dans le monde, nous allons essayer de mettre tous nos actifs ou bien nos patrimoines ou bien nos biens sur l'or pour pouvoir se protéger. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses encore, c'est une active sans contrepartie. Vous devez comprendre ça. Alors, un actif qui n'a pas de contrepartie, ok, tu comprends mieux, d'accord. Donc, la semaine là, si vous avez fait des gains là, les 10 000, il faut les envoyer, hein. Alors, c'est un actif qui n'a pas de contrepartie. Alors, cela s'explique pourquoi. Parce que l'or, étant donné que, par exemple, si nous prenons les cas des devises ou, par exemple, des actions, c'est des actifs peut-être bon, qui ont des comptes actifs. Donc, ça veut dire que l'or n'est pas cet actif qui a un contrepartie, qui a un contrepartie. Donc, c'est vrai, il est corrélé négativement ou bien il est adossé au dollar, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui a un contrepartie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter de l'or pour échanger en contrepartie. Non, c'est un actif qui n'a pas de contrepartie. Déjà, ça, on a tout pour lui. Alors, troisième niveau, c'est une matière première. Quand on parle de matière première, donc, avant l'évolution ou avant la création, bon, quand on parle de matière première, tout ce qui vient de la nature, déjà, il faut comprendre. Alors, c'est pas comme le CFA, c'est pas comme le dollar, c'est pas comme l'euro, c'est les humains qui ont créé ça. Mais matière première, ça vient de la nature. Par exemple, le pétrole, ça vient de la nature. OK, les hommes l'extraient, les hommes vont essayer de l'améliorer, mais sa source vient de la nature. D'accord? Donc, ces trois aspects influencent le prix de l'or. Alors, les facteurs clés maintenant que vous devez comprendre qui font bouger le prix de l'or de façon fondamentale, vous devez comprendre à ce niveau. Premier facteur maintenant, c'est les politiques monétaires. On parle de politique monétaire, on fait allusion à tout ce qui est taux d'intérêt. Taux d'intérêt de la Fed, ça influence beaucoup le prix de l'or. Et si vous avez fait le constat, le mois de octobre
jusqu'à septembre-octobre, on a vu quand la Fed avait diminué ses taux, comment ça a enflammé le prix de l'or. On avait fui au moment où l'or était dans la phase d'accumulation. Vous avez fait le constat. Je pensais que vous avez envoyé ce setup dans le groupe Telegram avec, en vue daily avec une figure Sartus, donc de triangle. Après la cassure du triangle, on est parti chercher les $4 000. Vous pouvez remonter dans le groupe Telegram pour voir. D'accord? Alors, à ce stade, on était dans une phase donc d'accumulation. Après les annonces qui tournent autour de taux d'inflation, de taux d'intérêt, déjà quand le taux d'intérêt est élevé, l'or perd de la valeur. Et on a vu depuis un moment, la Fed n'a pas augmenté ses taux d'intérêt. Il ne fait que diminuer. Alors, le fait qu'il diminue le taux d'intérêt, cela maintenant amène les investisseurs à pouvoir mettre leur argent sur l'or pour qu'ils puissent combattre l'inflation. Maintenant, si le taux d'intérêt maintenant est élevé, l'or perd de la valeur. Mais si le taux d'intérêt est baissé, l'or prend de la valeur. Et on a vu ça de façon pratique. Quand les taux d'intérêt de la Fed ont été diminués récemment, ou même il y a de cela, ils ont fait sortir deux taux. Récemment, ils ont fait sortir. Mais avant ça, ils ont fait sortir le taux d'intérêt où ils ont diminué encore. Donc, ça fait que l'or ne fait que augmenter. Ça, c'est, ça, c'est l'autre aspect que vous devez comprendre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'inflation. J'ai dit tantôt que l'or, c'est un actif qui combat l'inflation. Alors, ça veut dire que si il y a une inflation qui est là, c'est-à-dire que si le taux d'inflation est élevé, les gens vont investir leur argent sur l'or afin de pouvoir combattre l'inflation. Parce que l'or étant un actif, donc valeur refuse, donc il est là pour, ça prend de la valeur. Donc, plus les investisseurs sentent que, OK, il y a l'inflation qui augmente, ils ne vont pas laisser leur argent sur le dollar en banque pas peur de ne pas être, donc, l'argent risque de perdre de la valeur par rapport donc, à l'inflation. Et là, ils vont prendre leur argent, mettre sur l'or. Cela va permettre l'or encore de grimper. Ça, c'est les aspects. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, quand c'est bas, l'or prend de la valeur. Quand le taux d'intérêt est élevé, l'or perd de la valeur. Comprenez ça, notez bien. Deuxième aspect, le taux d'inflation. Quand le taux d'inflation est élevé, l'or prend de la valeur parce que les gens vont prendre leur argent sur le taux d'intérêt, sur les devises du dollar et mettre sur l'or pour combattre l'inflation. Notez bien ça. Maintenant, si le taux d'inflation est baissier, l'or aussi peut perdre de la valeur parce que les gens se disent, OK, on peut équilibrer. Et là, le dollar peut maintenant. Le taux d'inflation a une influence sur le taux d'intérêt aussi. Vous devez comprendre ça. Donc, parce que la décision de la Fed aussi peut être due au taux d'inflation. Donc, quand le taux d'inflation est élevé, qu'est-ce que la Fed fait? Ils peuvent baisser le taux directeur ou le taux d'intérêt, on peut dire ainsi, et qui pourra aussi roter. Donc, c'est une question de rotation donc, de taux d'intérêt, de taux d'inflation au taux d'intérêt jusqu'à maintenant qui peut impacter maintenant l'or, soit haussier, soit baissier. Donc, comme je l'ai expliqué, quand le taux d'intérêt est baissier, ça veut dire que l'or prend de la valeur. Quand le taux d'intérêt est baissier et haussier, ça veut dire que l'or perd de la valeur. Donc, ces deux aspects, ça veut dire que si le taux d'inflation est élevé, l'or prend de la valeur et si le taux d'inflation est baissier, l'or perd de la valeur. Parce que l'élévation du taux d'intérêt et du taux d'inflation a un impact sur le taux d'intérêt. Je ne sais pas si vous avez compris le scénario. Alors, vous devez surveiller, à ce stade maintenant, vous devez surveiller les décisions de la Fed, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine, et aussi de la BCE, la Banque centrale européenne. Donc, leur décision maintenant vous permettra de comprendre comment l'or va réagir. Et là, vous allez avoir maintenant ce qu'on appelle les biais directionnels du marché. C'est-à-dire que vous allez comprendre maintenant la direction de l'or. Et là, maintenant, vous allez associer à ce que Dieu nous a expliqué, c'est l'aspect technique. Et là, vous avez, si maintenant, malgré tout, le dernier point, on va venir sur ça, hein. Malgré toutes ces informations que nous avons accumulées, il y en a des gens qui vont cramer leur compte dans la zone. Ça, je vous le dis, je vais vous le montrer le secret maintenant. À ce stade, comment vous allez réagir. Alors, ça, c'est l'aspect. Maintenant, le taux d'inflation, vous devez surveiller maintenant quoi? L'indice de IPC aux États-Unis, mais aussi de ICP dans la zone euro. Parce que aussi, ils ont une influence sur l'inflation aussi, parce que ce sont ces indices qui donnent donc les informations sur le taux d'inflation et tout.
Alors, force maintenant du dollar, ça c'est l'aspect que vous devez comprendre aussi. C'est-à-dire, on a énuméré trois niveaux. Comprendre d'abord le rôle de l'or. Dans ce rôle où on a vu les valeurs refuges, un actif sans contrepartie, mais aussi une matière première. Deuxième, on parle des facteurs clés qui font bouger le prix de l'or, c'est-à-dire la politique monétaire avec le taux d'intérêt. Les- Encore, on a parlé comment surveiller, donc les indices à surveiller pour le taux d'intérêt, c'est la décision de la Fed et le BCS. On a vu l'inflation, le taux d'inflation. L'indice à surveiller, c'est le IPC. Alors, la force du dollar maintenant, ça c'est le point intéressant. La force du dollar. Alors, quand le dollar est fort, vous savez que l'or sera faible parce que l'or ne peut pas monter et le dollar monte, c'est pas possible. C'est deux paires qu'on appelle la corrélation négative. C'est deux paires qui sont corrélées négativement. Quand on parle de la corrélation négative, c'est deux actifs qui ne peuvent pas aller dans la même direction. Donc, si l'or monte, ça veut dire que le dollar doit chuter. Si le dollar monte, ça veut dire que doit, l'or doit chuter. Alors, maintenant, pour essayer de comprendre la force ou même dire que la force du dollar, vous devez surveiller ce qu'on appelle l'indice du dollar, le DXY. Je ne sais pas si vous le connaissez. Parce que vous ne pouvez pas trader l'or sans connaître le DXY. Ça, c'est dangereux. D'accord? Alors, dès que vous comprenez ainsi, maintenant, on va parler de la géopolitique. Le dernier point, c'est la géopolitique. Euh, Nous sommes combien de personnes ici? Ça me fera plaisir de voir le nombre 96 personnes. C'est vrai qu'on atteint les barres des 100 personnes dans ce live. Alors, vous devez comprendre la géopolitique. La géopolitique, c'est tout ce qui tourne autour de guerre, que ce soit guerre commerciale, guerre internationale, l'instabilité dans le monde. Donc, quand il s'agit de ça, l'heure devient attrayant. C'est-à-dire que les gens veulent se protéger. Et là, on parle de fly safely. Et les gens vont chercher maintenant à se sauver. Les gens vont chercher maintenant à prendre leur appartement ou leur argent et le mettre sur l'or. Parce qu'on est dans un scénario d'incertitude. Le monde n'est pas stable. Et à ce point, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que l'or va s'enflammer. Et ceux qui suivent les informations géopolitiques, c'est les gens qui ont eu peut-être des longueurs d'avance par rapport aux autres. Parce que dès qu'ils cherchent à avoir des informations, bon, il faut aussi être très, très attention parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fausses informations qui se circulent sur le marché. Il va falloir comprendre quelles sont les informations qu'il faut prendre en compte. Mais s'il y a guerre, la majeure partie des cas, hein, la majeure partie des guerres qui sortent, c'est dans les périodes, bon, en Afrique, la majeure partie, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes. Par exemple, la nuit ici, c'est la journée aux États-Unis et au Moyen-Orient aussi parfois, parce que les guerres, la majeure partie des guerres, c'est entre Iran, Irak, le truc là, le Moyen-Orient et tout. Maintenant, si ça est des guerres commerciales, là, maintenant, c'est, voilà, entre les deux géants, nous, on est là, on observe, tu vois. Donc, du coup, la géopolitique donne beaucoup d'influence sur l'or. Et la majeure partie des cas, quand il y a l'incertitude, l'or prend de la valeur. Maintenant, si il y a les tensions sont calmées, l'or perd de la valeur parce que ça rassure que les investisseurs maintenant que, bon, c'est bon, on est dans une tension donc, calme. Donc, voilà. Les gens vont maintenant prendre leur argent sur l'or et mettre sur les devises comme l'or, ainsi de suite, et comme le dollar, et ainsi de suite. Et ça fait que quand on le met sur le dollar, forcément, l'or va perdre de la valeur. Donc, comprenez ces aspects. Dès que vous maîtrisez ces aspects, je pense que cela pourra vous aider à mieux comprendre la psychologie de l'or. Quand je parle de la psychologie de l'or, ce n'est pas l'or en tant que tel, mais les intervenants, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à ça. Parce que comprendre la psychologie de la foule, c'est de se comprendre d'abord. Malheureusement, beaucoup de traders ne se comprennent pas. Beaucoup de traders ne prennent pas la peine de se comprendre. Parce que tu te dis, ce que tu penses pourra, la majeure partie aussi pense ainsi. Donc maintenant, quand tu penses comme des mortels bon, dans le marché, parce que la majeure partie des traders non rentables pensent de la même manière. Maintenant, pour sortir du lot, il va falloir que vous faites ce qu'on appelle la pensée inverse. La pensée inverse, ça vous permettra de comprendre la psychologie de la foule. Bon, l'aspect psychologie, c'est un autre domaine donc, qui va au-delà du trading que vous devez comprendre. Maintenant, à cet aspect, vous avez maintenant ces deux aspects principaux, ces deux facteurs principaux. Ça veut dire quoi? L'aspect technique, l'aspect fondamental. Maintenant, lors de la prise de décision, peut-être je vais essayer
partager mon écran à ce niveau. Je vais vous montrer quelques exemples précis qui vous est arrivé plusieurs fois en voulant aider sur l'or, s'il s'agit réellement de prendre des décisions. Parce que quand il s'agit maintenant de prendre des décisions, là, c'est nous contre nous. Ce n'est plus nous contre les informations, ce n'est plus nous contre le graphique, mais c'est nous contre nous. Alors, ici, supposons, je viens sur le graphique de l'or. D'accord? Alors, je supprime ça d'abord, ça c'est Bitcoin. OK, je viens sur l'or. Alors, la majeure partie des cas, quand l'or vient dans une zone, supposons on parle du principe des day traders, parce que la majeure partie des day traders, ils ont les mêmes approches une fois que le prix arrive dans la zone. Ils vont se dire, ouais, bon, il y a ce qu'on appelle les figures, les chartistes qui nous permettent d'entrer. Et la majeure partie des gens qui traitent de l'or en Afrique, bon, je ne parle pas des gens, mais en Afrique, les gens qui sont déjà dans cette life-là, ce n'est pas des gens qui sont prêts à mettre 1000 $ pour pouvoir prendre une position. C'est des gens qui ont des 50 $, des 100 $, maximum 200 $, des 30 $ pour pouvoir trader l'or. Alors, je prends un exemple. Supposons, on va venir en M5, ça sera plus facile. Supposons que vous avez identifié une zone quelque part ici. Bon, on va prendre l'exemple de cette zone. Supposons, parce que vous avez dit, OK, on a double bottom ici, voilà, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Alors, vous avez identifié votre zone ici, quelque part. D'accord? Alors, quand gold vient ici, premièrement, vous allez prendre ces chandeliers en disant qu'il y a avalement, il y a pénétrante haussière ou aramie haussier, n'est-ce pas? Alors, la bougie là va vous permettre d'entrer en position. Ça, c'est la première des choses. Et la majeure partie des gens qui vont prendre position ici, ils vont mettre le stop loss ici. Oui, on est d'accord. Alors, maintenant, le calcul de l'eau. Il y en a certains qui vont prendre position avec 30 $. Même si vous avez pris l'eau de 0,01, le plus petit lot, en mettant votre stop loss ici, en entrant ici, supposons, je vais mettre l'outil, hein. Comme ça, vous allez comprendre le scénario que je voulais réellement vous expliquer. Parce que si vous entrez ici, en mettant votre stop loss ici, bon, je vais mettre ici en bas. Oh God. Alors, supposons votre SL est ici. Voilà. En mettant votre SL ici, votre entrée ici, vous savez déjà que vous ne pouvez pas entrer ici. Et voilà, votre SL force sera ici. Alors, en M5, on est en M5, M15 du moins. Alors, ici, vous avez une confirmation que d'habitude, théoriquement, on vous explique. Et c'est réel, c'est normal, parce que même si nous-mêmes, quand on voit ça, on va tenter, on baille. Vous allez comprendre. Maintenant, parce que ça veut dire, OK, c'est un signal. Maintenant, après, l'expérience va vous montrer que signal n'est pas égal forcément à confirmation. Signal est différent de confirmation. Ça, c'est l'expérience qui va vous apprendre ça. Alors, une fois que le prix monte, vous êtes en gain. Vous préférez laisser le marché comme ça. Vous allez voir que gold revient. Et ça, la bougie là, pour cramer votre compte. Ça vous est arrivé plusieurs fois. Mentionnez dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Donc, si vous entrez ici, vous allez voir que gold va vous faire sortir. D'accord? Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, même si vous n'entrez pas ici et que le prix revient, vous avez vu pénétrante haussière encore. Après pénétrante haussière, vous êtes tenté, on buy ici en mettant votre SL ici. Là, la messe là, la bougie de cette baisse là, pour paniquer certaines personnes, pour faire paniquer certaines personnes, pour le faire sortir du marché. Certaines vont couper en perte, certaines même pourront cramer leur compte selon le lot qu'ils vont prendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir encore gold partir. Maintenant, quand gold va arriver à ce niveau, il y a certaines par cupidité ou bien par euphorie ou bien par FOMO, Fear of Missing Out, ils ne veulent pas rater le train. Alors, ils se disent, OK, je vais entrer ici. Ça vous arrive. Je vous parle en termes d'expérience. Moi, j'avais subi ça. Et vous pouvez aussi valider en commentaire. Ici, on va chercher un buy parce qu'on se dit qu'il est prêt à partir. Là, le retracement là, pour cramer votre compte et gold continue son sommet. Vous ne pouvez rien. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va se regarder le graphique. On va regarder le graphique. On se dit, OK, voilà, ça a créé mécanisme, tout un mécanisme d'émotion en nous. La peur va s'installer.
la frustration va s'installer. Et là, toutes les décisions qu'on va prendre après, on se verra que ouais, ici, ouais, c'est comme ça. Le même scénario peut se passer, n'importe quelle zone. Gold, il a toujours l'habitude de faire ça. C'est pour ça, quand moi, la majeure partie de mes entrées sur Gold, je vous le dis, hein, ce n'est pas des entrées confirmation. J'attends pas des entrées confirmation. Parce que si tu attends une entrée de confirmation sur Gold, c'est que tu es déjà en retard. C'est-à-dire que si tu attends une entrée de confirmation sur Gold, ça veut dire que tu es déjà en retard. Et le moindre mouvement de retracement, Gold, c'est un peu similaire à l'actif Bitcoin. Tu vas voir qu'il peut arriver dans la zone, il fait le mouvement, premier mouvement, tout ce qu'il a fait impulsion là, il peut le retracer encore avant de repartir. C'est-à-dire qu'il peut faire un pas en avant, deux pas en arrière, et maintenant partir faire les trois pas. Maintenant, si tu attends une confirmation, la majeure partie des cas, il peut te donner confirmation, il part, ensuite il revient même dans la zone encore. Et si tu trades avec les petits comptes, comme moi, bon, moi d'habitude, ce que je fais, hein, si vous êtes dans le groupe Telegram, vous êtes déjà témoin de tout ce qui se passe là-bas. Et vous allez voir, la majeure partie des cas, avec des petits comptes, tu peux faire des gros gains, mais moi, tu ne peux pas comprendre. Je peux envoyer un setup, mais ma méthode d'entrée, je ne peux pas venir sur toi, cliquer ici, faire ça, non. Donc, du coup, si c'est ça de truc, quand tu as identifié ta zone, j'observe les bougies. Quand l'entrée, je vais vous expliquer ça clairement, vous allez comprendre. Supposons déjà que j'ai identifié cette zone. Bon, c'est un exemple. Quand j'identifie la zone et que je vois le prix venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bougie qui va entrer dans la zone. C'est cette bougie qui m'intéresse. C'est-à-dire que la bougie qui va entrer dans la zone. Et la majeure partie des cas, vous allez voir que la bougie qui entre, soit il va former quoi? Un avalement après, soit c'est un arami. Bon, c'est une entrée agressive. Ça, je vous le dis aussi, c'est agressif parce que je n'ai aucune confirmation que le prix va se renverser à ce niveau. Mais j'ai déjà calculé au préalable combien je dois risquer à ce niveau. Maintenant, quand j'entre, par exemple, la bougie qui entre, supposons, je vais écrire un scénario, je vais dessiner un scénario, par exemple. Supposons que j'ai identifié une zone quelque part, comme ça, et que je vois le prix arriver dans la zone. Il faut être aussi sûr que la zone, par exemple, est solide au moins, et que le prix se dirige vers la zone en tant que retracement. Il faut comprendre, on traite avec la tendance. Donc, moi, la bougie qui va entrer dans la zone, cette bougie, quand il va s'ouvrir ici, je me rassure qu'il ne va pas laisser la messe en haut, à l'approche de la zone. C'est-à-dire que si la bougie se forme ainsi, je me rassure que la bougie ne va pas laisser une messe à la hausse. C'est-à-dire qu'il ne va pas créer le plus haut. Pour ceux qui comprennent déjà les chandeliers. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser un pli haut ici pour venir après juste ici. Donc, ça veut dire qu'il s'est ouvert, la bougie s'est ouverte juste après il a baissé. C'est-à-dire que la bougie s'est ouverte après il est entré dans la zone. Si je suis en M15 ou je suis en H1, j'observe. Si c'est H1, j'observe la bougie jusqu'à les 15 premières minutes, voire même les 30 premières minutes. Ça veut dire que si les 30 premières minutes, la bougie est entrée dans la zone, la bougie est entrée dans la zone sans laisser de messe, je précise bien. Oh, qu'est-ce qui se passe avec la souris? Alors, sans laisser de messe ici, et que les 30 premières minutes, la bougie entre dans la zone, dès qu'il entre, déjà, ça veut dire que à ce niveau, mon stop loss ne devait pas être très long. Bon, ça, c'est ma méthode d'entrée. C'est agressif, je le précise, et c'est risqué encore. Mais aussi, c'est calculé. Ça veut dire que si je veux parler de ma méthode de money management. Avant que le marché s'ouvre, vous allez aller prendre tout votre capital et mettre dedans. Non. Si je dois trader dans la semaine avec 500 dollars, mon premier dépôt, je le fais par exemple 100 dollars. Si les 100 dollars, je vais risquer peut-être 35 dollars sur mon premier trade. Ça veut dire que c'est comme si 500 dollars, j'ai risqué 30 dollars ou 35 dollars. Donc, ça veut dire que si je dépose 100 dollars ici et que la bougie entre dans la zone, je peux prendre une position en risquant 35 dollars. Et la majeure partie des cas, mes entrées de position, c'est RR de 5 minimum. Et quel que soit le time frame, c'est le minimum. Donc, ça veut dire que
Si sur les 500 mois, j'ai déposé $100, j'ai risqué $35 sur les $100 pour mon premier trade. Ça veut dire que si mon premier trade passe, et la majeure partie des cas, moi déjà, le dimanche soir ou le lundi matin, j'ai déjà bâclé ma semaine. Vous êtes déjà dans le groupe. Ça veut dire que tout le reste de la semaine, tout ce que je traite, ce sont une partie des bénéfices, ce que j'ai fait le lundi ou le dimanche soir. Donc, je prends une position avant que la bougie se ferme. Maintenant, si la bougie continue de baisser et qu'il a cassé la zone, je sors du trade avec ce que j'ai risqué. Ou même avant même que je touche le SL, je peux couper. Maintenant, si il part jusqu'à 30 minutes, 40 minutes et que la bougie commence à relâcher dans la zone, ça veut dire que les acheteurs ont réagi dans cette zone. Donc, je ne vais pas automatiquement déplacer mon SL parce que je suis sûr et certain que la prochaine bougie va encore revenir parce que sinon, ça risque d'être une liquidité à maintenir. Donc, la prochaine bougie va encore laisser une mèche dans la même zone. Alors, si la bougie aussi qui s'ouvre, il fait les mêmes premiers pas à ce niveau, j'observe les premiers moitié, bon, on peut dire les premières moitiés de time frame, ça peut être H1, ça peut être M30, qu'importe, mais les premières moitiés du time frame, j'observe la bougie. Si elle continue sa baisse jusqu'à la main, il n'a pas franchi ce niveau-là, je peux encore tenter une deuxième entrée. Mais cette fois-ci, je ne vais pas emmener mon SL jusque-là. Parce que c'est que quand il va casser le bas là, c'est qu'il veut dire qu'il va prendre le SL. Donc, je peux mettre le SL un peu légèrement et contrôler. Maintenant, si la bougie commence à monter et aller se fermer en dessus, c'est-à-dire une bougie haussière, là, c'est désabond. Donc, je déplace mes SL et je le mets un peu plus en bas de la mèche ici. Maintenant, moi, mon SL n'est pas même plus dans cette zone-là, mais un peu en bas de cette zone. Ça veut dire que là où j'avais risqué peut-être $35, le risque maintenant est devenu à 7, $5 ou $10 maximum. Donc, ça veut dire que même s'il casse, ça ne me fait rien. Mais s'il marche, si le trade passe à la hausse maintenant, c'est déjà bon. Donc, en une soirée ou bien début de semaine déjà, tu peux faire ta semaine. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, maintenant, les entrées de confirmation, il arrive que j'attends des entrées de confirmation avec des bougies. Ça vous dit que, OK, j'ai un capital de $100. Dans les entrées de confirmation, je ne peux pas prendre les mêmes risques. C'est-à-dire que dans les entrées de confirmation, étant donné que je comprends le mouvement, dès qu'il me confirme ici, par exemple, je peux entrer avec un lot adéquat. C'est-à-dire que si je devais prendre un lot de 0,1, je prends le lot de 0,05, par exemple, sur mon capital. Et que dès qu'il retrace cette mèche-là, je peux encore entrer. C'est-à-dire cette mèche, l'entrée de cette mèche a a moins de risque par rapport au stop loss. Ça veut dire, parce que si j'entre ici, entre ici et le stop loss, il y a plus de pips risqués qu'entre ici et le SL. Donc, ça veut dire qu'ici, je peux risquer encore un peu plus en prenant un lot de 0,1, ce qui veut dire un lot de 0,15 qui est en position, qui me permettra de mettre mon SL ici, quelque part. Ça, c'est une autre méthode d'entrée. Bon, vous allez voir que parfois, si le prix arrive et qu'il touche mon SL, ok, tant mieux. J'ai déjà calculé combien je suis prêt à risquer. Et si le prix bouge à la hausse, déjà, automatiquement, je me mets en break-even. Je me mets en break-even. Maintenant, l'entrée en break-even aussi est important parce que les gens qui vont le voir le marché jusque-là, ils voulaient venir se mettre en break-even ici. Non. Vous devez avoir que, OK, il y a écart de prix ici. Le marché pourra retracer jusqu'à quelque part ici. Donc, mon break-even, quoi qu'il arrive, ça sera ici. Le plus élevé, ça sera ici. Je suis entré ici. Et ici, je mets mon break-even ici. Donc, si le prix revient, ce que là, il me fait sortir, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas sorti en perte, mais au moins en gain, même si c'est minime. Et ce qui est douloureux aussi pour certains traders, c'est qu'ils se voient faire de gros gains ici, avec, par exemple, tu es entré ici, tu as fait un $200 ici, et puis tu reviens de couper à $32. Ça m'est arrivé, même la semaine dernière, j'étais allé jusqu'à $700 de profit. C'était, je ne sais pas si c'est Bitcoin ou Gold. Et le trade s'est coupé au final à $32. Mais ça fait partie parce que l'objectif d'un trader, c'est soit de sortir en SL, soit en break-even, soit en TP, soit manuellement. Maintenant, si tu es conscient de ces trois types de sorties, tu dois accepter quand l'une de ces sorties se présente. Donc, voilà un peu sur l'approche
de prise de décision sur le gold. Mais je sais que c'est purement émotionnel parce que ce n'est pas tout le monde qui peut digérer ou qui peut gérer cette partie. Et c'est la partie la plus cruciale quand il s'agit vraiment de trader. Ce n'est pas seulement gold, mais gold, c'est un peu plus parce qu'il y en a certains qui disent femme claire, OK. Du coup, trader gold, ça relève vraiment. Vous devez être quelqu'un qui se maîtrise parce que c'est comme vivre avec quelqu'un de plus capricieux. Donc, c'est pas facile. Vous devez vous maîtriser. Vous devez maîtriser sa psychologie pour pouvoir bien le cerner et tout. Maintenant, on peut particulièrement, ce que je peux vous partager sur Gold en termes d'entrée d'agressif ou de confirmation. Maintenant, les entrées de confirmation, vous connaissez les patterns. Les patterns, ce sont des chandeliers de confirmation, des chandeliers de signal et puis de confirmation. Et la majeure partie des chandeliers que je peux vous dire qui, la majeure partie des cas, valident quand la zone est solide, bien sûr, c'est les avalements haussiers, les pénétrantes, étoiles du matin, étoiles du soir, et aussi les marteaux et l'étoile filante. Bon, il y en a l'étoile, il y en a le pendu, étoile, comment dire ça, marteau inversé, mais quand nous essayons comment dire, de les interpréter, ça donne une psychologie derrière ces deux chandeliers. Ça fait que je ne les prends pas trop quand ils sont dans la zone. Mais les chandeliers dont je vous ai parlé, les étoiles du matin et soir, les avalements et les pénétrantes, ça vraiment, ça parle de l'intention donc, des acteurs, des acheteurs et des vendeurs dans la zone. C'est bon? Alors, je laisse Joe donner maintenant approfondir ou encore dire quelque chose selon ses expériences avec Gold, afin de pouvoir encore vous aider à préparer la semaine. Et j'espère que si vous avez fait des gros gains avec Gold là, le profit qui a 2 millions de dollars là, comme ça c'est réalisé là, faut pas nous oublier. Alors, Dédé, je te Ok, passe la ben main. merci beaucoup, Diaby, pour ton développement. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Si vous êtes avec nous, laissez beaucoup de feu dans la discussion, je vais voir. Je vois des gens qui sont couchés, d'autres qui ont la tête à l'envers, d'autres qui sont sur leur coussin. Est-ce que vous suivez un webinaire en étant couché sur votre lit? C'est pas possible. Alors, je veux que tout le monde se redresse, tout le monde soit bien droit, tout le monde soit concentré pour le webinaire parce que là, on va entrer dans des choses Comme si c'est intéressantes. Mais il y a des vas-y. gens qui ont la tête à l'envers, des gens qui ont les jambes en l'air et tout. Tout ça, c'est binaire. C'est pas possible. Alors, mettez le feu dans la discussion si vous êtes toujours avec nous. Beaucoup de feu, beaucoup de feu, beaucoup de feu. Ok, super. Merci beaucoup à toi, Diaby, pour ce que tu as partagé. Alors, j'espère que quand même vous avez pu apprendre quelque chose de ce qu'il a dit. J'ai vu deux questions dans la discussion qui ont attiré mon attention et sur lesquelles je vais rebondir. La première question, c'est, il y a quelqu'un qui a demandé, euh, voilà, quel est le style qui est recommandé? D'accord, quel est le style qui est recommandé pour trader l'or? Est-ce qu'on va trader en scalping? Est-ce que c'est mieux de trader en scalping? Est-ce que c'est mieux de trader en intraday ou bien c'est mieux de trader en swing? Alors la réponse, c'est très simple. Déjà, ça dépend de votre profil d'investisseur. Est-ce que vous tradez pour avoir un cash flow régulier, du genre faire deux, trois trades dans la journée et encaisser vos profits? D'accord? Ou bien vous tradez pour le long terme? Ça dépend de ce que vous-même vous pensez. Je pense que la plupart des gens qui sont ici tradent pour avoir un cash flow régulier. Mais le piège, c'est que quand vous tradez en scalping, vous êtes exposé au piège psychologique dont il a bien parlé ici d'ailleurs. Déjà, à la mauvaise gestion de risque, ok, ceux qui parlent de le gold vous éjecte et après continue, ainsi que l'overtrading. Parce que quand vous êtes en scalping, vous êtes confronté à beaucoup d'opportunités dans la journée et donc vous pouvez vous retrouver à chercher des trades là où il n'y en a pas, ou bien à prendre des setups de mauvaise qualité, ou bien des configurations ou des confirmations qui ne sont pas solides. Donc c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, mon approche avec le gold, il est plus intraday ou bien swing. Alors, swing, pourquoi? Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Déjà, c'est un actif qui est majoritairement haussier. Donc, quand on investit sur le long terme avec l'or, même si vous faites des trades qui font plusieurs jours, si la tendance est bien soutenue, avec un bon point d'entrée, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec très peu de risques. Surtout si vous n'avez pas un gros capital. Donc, quand vous prenez par exemple sur un trade, vous risquez 20 dollars et que vous faites en swing et que les choses se passent bien comme dernièrement, eh bien, vous pouvez vous retrouver à faire quand même des profits très intéressants, donc des ratios de 1 pour 10, 1 pour 20, comparé à ce que vous aviez risqué au départ. Donc, pour ça, je pourrais recommander le swing. Ça, c'est si vous avez les reins solides, OK? Parce qu'il faudra supporter les phases de range, les phases de retracement et tout ça. Deuxièmement, c'est l'approche intraday.
Donc, l'approche intraday, c'est le fait d'entrer en position et de sortir avant la fin de la journée, mais une position qui va s'étaler sur plusieurs heures. Alors, l'intraday, vous travaillez essentiellement en H1 ou bien en M30. Quand vous prenez vos positions, non seulement vous n'êtes pas confronté à beaucoup de trades dans la journée parce que vous prenez vraiment des trades de bonne qualité. Deuxièmement, c'est que les profits peuvent être relativement intéressants avec beaucoup moins de risques. Donc, voilà les deux approches que je pourrais recommander pour le gold, surtout si vous êtes un débutant. Parce que quand vous êtes débutant, vous n'êtes pas encore mature émotionnellement pour gérer le scalping. Le scalping, il faut être extrêmement rapide, il faut avoir de bons réflexes, il faut être extrêmement posé émotionnellement pour gérer toutes ces caprices-là et garder la tête froide pour prendre de bonnes décisions sur les prochains trades, ne pas faire du n'importe quoi et surexposer son capital. Donc, quand vous êtes en scalping, vous avez besoin de beaucoup de bagages émotionnels pour bien gérer le scalping. Donc, un débutant n'a pas ça d'office. Donc, quand vous êtes débutant, si vous avez moins de 5 ans d'expérience dans le domaine, moi, je vous recommande d'abord l'intraday ou bien le swing. Ça vous permet d'être posé, de prendre des setups de bonne qualité et de respirer sur les marchés. Et aussi, c'est aussi une approche qui ne vous oblige pas à rester attaché à votre écran. Et donc, moi, je dis une chose, plus vous êtes attaché au trading, moins vous gagnez. D'accord? Le trading récompense les gens qui sont détachés, c'est-à-dire les gens qui peuvent aller dormir tranquillement et laisser un trade couler. Donc, si vous prenez un trade et que vous n'arrivez pas à aller dormir par la suite, soit le risque est trop élevé, soit vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, soit vous utilisez une stratégie qui ne vous aide pas, notamment quand vous êtes en scalping ou en haute fréquence. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je pourrais recommander pour les stratégies de trading. Si vous êtes débutant, intraday swing. Mais si vous avez un peu d'expérience et que vous avez déjà atteint un certain niveau, avec une certaine maturité émotionnelle, vous pouvez y aller avec le scalping. Là, ça ne va pas trop vous bousculer. Alors, il y a la deuxième question que je voyais dans la discussion. Information sur taux d'intérêt. Voilà, la deuxième question que je voyais dans la discussion. Bon, il y a les feux qui les ont un peu masqués. Je vais essayer de voir ça rapidement. Bon, il y a quelqu'un qui a dit, si le prix sort quelqu'un, c'est on est mal entré ou bien qu'on a mal analysé. Donc, notamment la question du fake out. Le fake out, c'est quoi? C'est lorsque le prix vous éjecte et après continue dans votre direction. D'accord? Ça vous arrive soit parce que vous avez pris un trop gros risque sur votre point d'entrée, soit vous êtes entré trop tôt dans la position, c'est-à-dire par rapport à votre zone. Comme Diaby l'a expliqué, vous êtes entré bien loin de la zone et vous devez absorber tout le retracement jusqu'à la zone avant que les prix n'aillent dans votre direction. Et si votre capital, ça ne tient pas, naturellement, les prix vous éjectent. Donc, par rapport à ça, il faut appliquer une bonne gestion du risque. La gestion du risque, c'est la position de votre stop loss par rapport au capital. C'est différent du money management. Parce qu'il y a des gens qui confondent gestion du risque et money management. Le money management, c'est la fraction de votre capital que vous risquez sur chaque opportunité. Mais la gestion du risque, c'est comment vous allez gérer la position de votre stop loss pour que les prix ne vous éjectent pas de manière précoce. Comme par exemple, Diaby a évoqué une expérience personnelle tout à l'heure où il avait pris un trade qui allait à 700 dollars et peut-être au lieu de sortir, il espérait aller encore plus loin et les prix sont revenus le sortir à 35 dollars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise gestion de risque. De la même manière, si vous entrez en position, vous prenez de gros risques et vous serrez le stop loss parce que vous ne voulez pas beaucoup perdre, les prix vous éjectent avant même d'aller dans votre direction, ça, c'est une mauvaise gestion de risque. Donc, vous pouvez avoir un bon money management, mais avoir une mauvaise gestion de risque. Donc, la gestion du risque, comme je le dis, c'est la gestion du stop loss. Il faut savoir sortir dans le bon timing, OK, que ce soit en perte comme en gain. Donc, si ce genre d'événement vous arrive, vous devez bien travailler votre gestion de risque. Et ça va nécessiter beaucoup de backtesting. Alors, voilà, la deuxième question, c'est où est-ce qu'on peut avoir les informations concernant les taux d'intérêt, le fondamental et tout ça, ce que quelqu'un a demandé. Donc, les informations, la plateforme la plus populaire, c'est investing.com. Mais moi, je vous dis, il y a quelque part, c'est quelque part que les, 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 les rédacteurs de investing.com vont chercher les informations. Donc, personnellement, nous, on va sur CNBC News. Je pense que je vais l'écrire ici directement. Au niveau de CNBC News, vous pouvez suivre le discours du président de la Fed en direct. Avant même que ça ne soit publié sur investing.com, vous pouvez suivre le discours en direct. Bien sûr que c'est en anglais. Donc là-bas, vous saurez quand il y a une augmentation des taux d'intérêt, quand il y a une diminution des taux d'intérêt. Donc, CNBC News. Vous pouvez suivre ça soit sur leur page Twitter, soit sur leur chaîne YouTube, OK, ou bien sur les différentes plateformes. Donc, au-delà de ça, il y a tradingeconomics.com. Donc, je rappelle que toutes ces plateformes sont en anglais.
Donc là-bas, vous avez des informations beaucoup plus tôt, avant même que ces informations ne soient publiées sur investing.com. OK? Donc, au-delà de ça, bien sûr, il y a Twitter. Donc, quand Donald Trump se fâche et publie quelque chose à propos de la Chine ou quand il fait une fièvre et publie quelque chose à propos du Canada, donc, vous pouvez voir ça directement sur Twitter. Et sur Twitter, vous vous abonnez aux pages de ceux qui ont de l'influence sur le marché, notamment Donald Trump, le président de la Fed ou bien la Banque centrale européenne. Ils ont tous leur page où ils publient directement les informations avant que ces informations ne soient relayées sur les autres plateformes, comme investing.com ou bien MetaTrader 5 ou bien TradingView. Donc là-bas, vous avez les informations à la source. Ça vous permet de réagir plus vite sur les marchés avant même que le grand public ne soit au courant. Donc, Twitter, je rappelle aujourd'hui que ça s'appelle X. Donc, au-delà de ça, vous avez d'autres plateformes, mais essentiellement, c'est ce que je pourrais recommander pour ce qui est de l'analyse fondamentale. Donc, en grosso modo, voilà un peu nos différentes directives en ce qui concerne le trading de l'or. OK. Alors, voilà ce que je pourrais recommander par rapport au trading de l'or. Déjà, il faut avoir un bon capital. Donc, toute la pression psychologique que le gold vous met, c'est parce que votre capital est trop faible pour le trader. Si vous avez juste un compte de 20 dollars, de 10 dollars, OK, ça ne vous permet pas vraiment d'être à l'aise sur les marchés très rapidement. Un petit retracement, ça vous sort et là, vous ne savez plus trop quoi faire. Mieux vaut grossir le capital avec des actifs moins onéreux comme Euro USD ou GBP USD, ça dépend. Vous prenez de petits lots, vous grossissez le capital un peu. Vous allez au moins à 200, 300, 400. Et là, vous pouvez revenir trader l'or en étant un peu plus à l'aise. Alors, l'effet de levier, personnellement, je n'utilise pas les effets de levier. OK? Moi, je trade avec ce que j'ai. Donc, le fait d'emprunter de l'argent chez le courtier pour pouvoir trader, ça peut accélérer vos résultats, mais en cas de perte, vous pouvez aussi devoir de l'argent au courtier. Donc, perso, je n'utilise pas trop les effets de levier. Maintenant, à défaut, personnellement, on pourrait s'orienter vers des différentes méthodes de levée de fonds qui permettent d'avoir un capital plus conséquent pour pouvoir travailler. Mais si vous voulez trader l'or, il faut chercher l'argent. C'est comme les boom et crash. Quand vous venez sur les boom et crash avec des comptes de 10 dollars, vous ne faites absolument rien du tout, à moins que dès le départ, vous soyez très chanceux et les premiers trades se passent très bien. Et là, vous arrivez à faire un intérêt composé rapidement et le capital grossit. Mais si d'entrée de jeu, ça ne se passe pas bien, vous avez perdu votre petit compte. D'accord? Donc, voilà un peu ce que nous avions à partager pour ce webinaire en ce qui concerne le trading de l'or. Bien sûr que un webinaire d'une heure de temps ne sera pas suffisant pour tout partager. C'est la raison pour laquelle on vous invite d'ailleurs, surtout pour ceux qui sont au Sénégal. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au Sénégal ici? Nous allons réserver les On va, questions pour la fin, d'accord? Tout le monde on pourra va, poser des on va questions faire juste après mon comment, nez. on va faire comment avec les gens qui sont pas ici là? Non, ça on verra. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont au Sénégal? J'ai vu les Dabi Kassé, j'ai vu HP qui est au Sénégal, j'ai vu Mam qui est Et au mode Sénégal, fall, Modou Fab qui est au Sénégal. Donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont au Sénégal. Donc je rappelle que le 22 novembre 2025, écrivez la date quelque part. Le 22 novembre 2025, c'est dans quelques jours, donc dans 20 jours précisément, nous avons une très grande conférence qui va se tenir à l'hôtel Radisson Blu de Dakar. C'est une conférence de grande envergure qui va regrouper les plus grands traders de la sous-région dans une salle où nous allons partager notre expérience, les opportunités qui se présentent sur les marchés et vous permettre d'accélérer vos résultats. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore leur ticket, vous pouvez vous rapprocher directement de Diaby ou bien de moi pour pouvoir prendre votre ticket tout de suite parce qu'il n'en reste plus beaucoup pour pouvoir participer à l'événement. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas à Dakar, nous allons essayer de tout faire pour que vous soyez en mesure de participer à l'événement depuis votre position. Donc, c'est le 22 novembre 2025 à partir de 9h00. Je pense qu'on ira jusqu'à l'après-midi. Et pendant cet événement, il y aura tout. On va parler de trading, on va parler de e-commerce, on va parler de dropshipping, on va parler des opportunités de digital, comment gagner de l'argent sur Internet, comment utiliser la connexion Internet pour se faire de l'argent, parce que le trading, ce n'est qu'une partie des business en ligne. Donc, tous les business en ligne qui peuvent vous permettre de vous stabiliser en 2026, on va tout partager et vous aurez l'opportunité d'être en contact direct avec les leaders que vous admirez via Internet. Donc, vous pouvez nous voir, vous pouvez parler avec nous, échanger avec nous, manger avec nous et ensemble, nous allons passer un très bon moment autour de la réussite. Donc, le 22 novembre 2025, ceux qui n'ont pas encore leur ticket, vous l'achetez tout de suite parce que ça sera un événement de haut niveau. Donc, voilà, je pense que pour le thème de ce webinaire, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc, nous allons vous laisser la parole pour que vous puissiez nous poser quelques questions
avant que nous ne puissions nous quitter. Donc, tous ceux qui ont des Voilà. questions, vous pouvez ouvrir votre micro directement et les Oui, oui. partager. Vous pouvez activer vos micros, hein. Ok, bonsoir. Moi, Oui, ce n'est pas bonsoir. pour Bonsoir. juste, ce n'est pas pour poser des questions, c'est pour juste vous remercier pour le travail que vous faites pour nous. Voilà. Je Merci suis beaucoup. en Côte d'Ivoire, j'ai fait le trading depuis 2 à 3 ans de cela. Et vous avez vraiment fait énormément beaucoup. Voilà, c'est vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent en même temps. Oui, je pense le mieux serait de garder les micros fermés et celui qui intervient juste ouvre son micro. Diaby, tu peux nous aider. Ok. Je coupe tous les micros. Ensuite, Aboubacar, tu peux activer maintenant ton micro. Donc, je disais que merci pour tous les travaux fournis vis-à-vis de nos préoccupations et autres. Je suis vraiment touché par tout ça parce que je vous connais depuis vraiment assez longtemps, à l'époque de votre logo Boom Crash Empire. Voilà, moi j'étais sur le Hmm, marché des livres et je suis venu même dans un webinaire où j'ai demandé conseil si je veux passer sur le Forex. Là, vous m'avez conseillé de faire une formation. C'est ce que j'ai fait. Actuellement, je suis vraiment très content parce que j'ai atteint ma rentabilité, tout et tout. Donc, c'est ok. grâce à votre conseil et autres. Donc, je veux vraiment vous remercier. Et je sais pas au Sénégal. J'aimerais vraiment aller vous saluer en personne, mais hélas, ça sera pour une prochaine fois. Merci énormément pour tout le travail fourni et voilà, ça sera tout. Parfait, Super. parfait. Ben, Merci ça me va beaucoup. droit au cœur. Merci beaucoup, Dosso. C'est Donc, le plaisir nous de allons vous. prendre une autre question. Je pense Abdourahman Ndiaye a levé la main. Abdourahman, vous pouvez vous exprimer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Très bien. Alhamdulillah. Ma question était la suivante. Pour les analyses techniques, comment vous repérez vos zones de liquidité, quoi? Comment vous repérez vos zones de liquidité pour faire une bonne analyse, quoi? La question est à moi ou bien à Diaby? Euh, à vous, ou à Diaby, à Diaby. Parce À Diaby. il parlait de confirmation. Il parlait, on peut analyser le gold sans faire de confirmation, quoi. Hmm, Sans entrer ok. en confirmation. On peut entrer une position sans confirmation, quoi. Hmm, C'est pourquoi je le dis ici. Comment on fait pour repérer les zones de liquidité, pour entrer sans confirmation? ok. D'accord. Donc, je pense, Diaby, on Ok, va d'abord recenser toutes les questions et après, on pourra répondre à ça. On va prendre peut-être 5 questions. d'accord. Il y a Astugay qui a levé Oui. la main, d'accord. Allez-y, Asto. Bonsoir, 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 la jeunesse africaine. Bonsoir. Bonsoir, Je Madame vois que Asto. je suis une maman ici. Donc, c'est vraiment, c'est Maman pas de pour tout le monde. poser une question, c'est pour vous encourager, pour dire un grand merci à mon coach Diaby et Merci beaucoup. que récemment, vraiment, ces 2 dernières années, grâce à son aide, j'ai pu, à mon âge, 63 ans aujourd'hui, me lancer dans le trading et être euh, 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 y voir, m'y voir dans le trading. En tout cas, merci, merci et merci encore. Merci beaucoup. Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Asto. Je pense que je rebondis rapidement par rapport à ce qu'elle dit. Il y Vous a les gens savez que qui vous êtes, disent Maman Astou, elle est si haute. Bon, on c'est verra. elle. Ouais, disons que, vous savez, nous sommes très chanceux d'avoir connu le trading tel bazar. Parce que moi, je reçois énormément de personnes, les seniors, qui veulent maintenant apprendre le trading, notamment ceux qui veulent mettre l'argent de leur retraite ou bien leur épargne au service ou bien au travail, ceux qui veulent voilà, fructifier comment on appelle ça, leur pension de retraite et tout ça, qui veulent maintenant apprendre le trading. Et je me rends compte que le fait de découvrir le trading très jeune, c'est une opportunité incroyable. Donc, je pense qu'actuellement, si vous êtes jeune, vous avez pu prendre le temps d'écouter Madame Astou, c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur et de tout donner pour le trading. Merci, Madame Astou.
Donc, nous allons prendre deuxième question. Une deuxième question. Oui, Euh, je Il y a peux. Adam. Oui, allez-y, Adam. oui, Oui, bonsoir les amis, vous allez bien? très bien, merci. Très bien. Oui, j'aime bien ce que vous faites. C'est plutôt important, c'est plutôt important pour la génération d'aujourd'hui. Surtout Mhm. ceux qui sont au Sénégal, je pense que vous êtes euh, basé là-bas. Exactly. Ma question, c'est pour leader Diaby. OK? Mhm. Mhm, Oui, je vois que le trading, c'est pas le seul business que tu fais. On est mhm, d'accord? mhm, Oui. Je pense que tu as aussi une agence de formation, c'est ça? Si je ne me mhm, trompe pas. Oui, ça concerne, ma question, ça ne concerne pas vraiment le trading, ok? Je ne mhm. sais pas si c'est. J'aimerais en fait savoir ce qui paye le mieux pour toi, Mhm. le trading ou la vente de formation. D'accord. Alors, tu vas noter ou bien je réponds directement? Non, non, on va Oui, tu noter, peux après répondre on directement. répond. Oui. Ok, bon, Bon, ça dépend de toi, hein. Sinon, normalement, on ouvre toutes d'accord. les questions et Alors, là, on pourra je Non, réponds. c'est pour lui, c'est pour lui. En Oui, ce c'est qui pour moi. concerne. Je réponds Ouais, directement. ouais, Alors, ouais. je pense que tu es déjà dans mon groupe Telegram. Oui, je Tu suis es dans ton là-bas. groupe. Carrément, oui. Ouais. Je pense que tu vois tout ce que j'ai fait en termes de trading. Des gains, des pertes. Tu le vois. Non, pas trop. Alors, je Récemment, t'invite à j'ai vu. aller à retourner dans le groupe Telegram et vérifier les captures des Oui. trades que j'ai effectués. Déjà, un. Deux, Mhm. j'ai fait de la formation. Je pense que ça fait partie de mes business aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est entrepreneur. Ça, je ne veux pas le mentir. Moi, je suis toujours transparent avec toute ma communauté. Oui, La vente de formation, ça m'apporte de l'argent. Parce que j'échange ma connaissance, mon temps, mon énergie contre l'argent. effectivement. N'est-ce pas? Alors, Oui, si tu as à ta disposition les mêmes compétences, les mêmes énergies, la même passion de partager, je pense que tu pourras faire pareil. C'est un business qui marche aussi, ça, je ne te le cache pas. oui, D'accord? oui. Mais avant de lancer des formations, rassure-toi que tu es un repère, que tu es un mentor, que tu es qui est en train de faire des résultats que les gens voulaient copier. Oui, leader, ma question, c'est de savoir lequel te rapporte le plus. C'est ma question. Je ne sais pas si. Voilà. Alors, la formation, c'est périodique pour moi. Oui, D'accord? Le trading, je le fais tout le temps. Chaque jour, je suis des opportunités, je trade. La formation, c'est périodique. Par exemple, si je lance une vague de formation, je te dis, OK, je vais prendre par exemple 15 personnes ou 20 personnes. Donc, si par exemple 20 personnes payent, si on fait une formation qui coûte 100 000, fais le calcul toi-même. Je te laisse découvrir. D'accord? Il y a des coachings personnalisés. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui voulait être en groupe quand il s'agit d'accompagnement, quand il s'agit de formation. Parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, parce qu'on n'a pas les mêmes, comment dire ça encore? Les mêmes états d'esprit, on n'a pas les mêmes manières de comprendre là rapidement, en fait. Donc, du coup, les gens qui préféraient des coachings personnalisés, donc ils viennent envers moi, j'aimerais que tu m'accompagnes individuellement. Donc, je prends mon temps, on fait des plannings selon ton emploi du temps et selon mon emploi du temps. Ça aussi, ça paye. D'accord? Alors, oui, j'ai lancé un programme qui s'appelle Méthode gagnante. Méthode gagnante, ce n'est pas pour les novices. Et il y avait énormément de novices qui m'ont contacté pour payer. Je leur ai dit, ce n'est pas question d'argent. C'est une question de réputation à mon égard. Parce que tu ne peux pas payer en tant que novice, tu viens, tu me dis, ah, je vais payer méthode gagnante, alors que tu ne connais même pas les bases du trading. Et moi, je ne vais pas revenir sur les bases du trading avec la méthode gagnante. La méthode gagnante, c'est amener un trader qui tourne en rond, de dire que voilà ce que tu as besoin actuellement pour pouvoir être rentable ou entrer dans le processus de la rentabilité. Parce que la rentabilité, c'est un processus, ce n'est pas un lieu où on allait se fuser rapidement. Non, c'est un processus. Tu peux commencer à être rentable en une année, deuxième année, tu peux chuter si tu ne respectes pas les mêmes principes. Alors, les gens qui viennent, c'est la méthode gagnante, je leur dis, voilà le programme, voilà, c'est destiné à tel type de personnes. Ça aussi, ça paye. Parce que si
la méthode gagnante, quand j'avais lancé, au premier, c'était 50 000 pour accéder à la formation. Au premier, il y avait au moins plus de 40 personnes qui l'ont pris. Calcule le montant, 50 fois 40. Ça, je te dis clairement, ça marche. Pourquoi ça marche? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Alors, si vous êtes honnête envers vous-même et que vous savez que ce que vous avez mis sur le marché, ça va aider d'autres personnes à vouloir élever le niveau, pourquoi hésiter de le vendre? Et ceux qui sont dans le groupe public, vous voyez les résultats. Maintenant, c'est les résultats des personnes à qui j'ai accompagné qui sont en train de faire des résultats grâce à mon approche, grâce à ma manière de faire. Je l'ai montré, c'est ça que je balance là-bas. Pour dire Oui, que, leader, je ne suis pas contre la vente de formation. oui, Évidemment, je ne suis pas contre ça. je t'explique pour les trucs. Je suis d'accord, je sais pas, c'est pas une question. Que tu sois contre ou d'avis, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. C'est que la question, c'est combien on gagne. Je te montre, c'est pour ça que je te donne des chiffres pour que toi-même tu calcules. D'accord? Ouais, vas-y. Voilà. Alors, parce que quand il s'agit de trade, je t'ai déjà dit, dans le groupe, tu vas voir les captures de mes trades que j'ai fait, des résultats, des gains, des pertes que j'ai fait. Toi-même, tu vas faire le calcul toi-même. Après, je te donne les chiffres des formations, le tarif et le nombre de personnes qui sont acquittées de cette formation. Tu fais le calcul aussi. Après, tu fais le bilan toi-même. D'accord? Ouais, Cela vas-y. t'aidera à voir, OK, qu'est-ce que voilà, toi-même D'accord, tu. Donc, du coup, d'accord. à ce stade, je pense que la formation, ça marche quand ce que tu mets sur le marché, ce n'est pas de l'arnaque. Il faut être très aussi honnête envers soi-même. Parce que tu ne peux pas lancer une formation en voulant dire à une personne que tu vas devenir rentable et que toi-même, tu n'es pas un exemple de rentabilité. Ce n'est pas évident. Donc, voilà ce que je pourrais te dire en fonction de ta question. J'espère que tu es satisfait quand même. Oui, 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 Super. ça va. Parce que tu vois, il y a, surtout dans les marchés francophones, il y a des vendeurs, il y a des gens qui sortent pour faire n'importe quoi. Ils vendent comment dire, des formations, mais ils n'expliquent pas aux gens que la vente des formations aussi, ça fait partie d'une source de revenus. Ils n'expliquent pas ça aux élèves, tu vois. Tu apprends, des connaissances quelque part et puis tu peux utiliser ça pour faire d'argent aussi de ton côté, tu vois. D'accord. Donc, c'est un peu ça, c'est que tu as répondu à la question. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez continuer sur les questions à Dieu donné. Bon, mais alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui a une autre question? Je pense que il y a 7, MSK7. Oui, bonsoir. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Mariam, je suis guinéenne. Je vis Très en bien. Guinée. Et Super. avant de poser ma question, j'aimerais vous remercier pour ce webinaire. Je vous remercie d'avoir pris votre temps et nous expliquer certains trucs sur le gold qu'on ne connaissait pas et tout. Ce fut un webinaire très riche en informations et très constructif. Donc, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quel est l'impact d'un doji dans la prise de position sur le gold. L'impact d'un C'est doji. tout. Merci beaucoup et bonne soirée. OK. D'accord, merci. On noter ça. OK, une autre question? Oui, le replay, il y a quelqu'un qui demande. Le replay sera balancé chez la page YouTube. OK. Alors, il y a, Vous allez il y a le Khan, regarder encore. Khan Racine. Khan Racine. Merci. Allez-y, Khan. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Diaby. Hey, bonsoir, Tam. Ouais, bonsoir, Monsieur Diadone. Comment vas-tu? Très bien, comme d'habitude. Merci pour parole donnée. Bon, ma question elle est suivante. J'aimerais savoir, là j'adresse à Monsieur Diaby, j'aimerais avoir un accompagnement auprès de toi. Je ne sais pas comment le faire parce que moi je vis au Gabon en ce moment. D'accord. Euh, vous avez mon numéro? Oui, bien sûr, oui, j'ai là. D'accord. Donc, tu m'écris sur WhatsApp. Ok, ok, je vais t'écrire donc sur WhatsApp. Et D'accord. ma deuxième question est que, qu'est-ce que penses-tu de Gold cette semaine-là? Bon, cette semaine, bon, je pense qu'après le live, la majeure partie de mes trucs, c'est à partir de cette heure. Normalement, on est en live, sinon à partir de 21 h, je prépare la semaine avec l'équipe, la méthode gagnante et tout. D'habitude, c'était chaque dimanche, mais à un moment, je ne me sentais pas bien le dimanche parce qu'on n'a pas fait. Mais dès que j'ai fini, je ferai et j'enverrai dans le groupe.
public Telegram. Si tu es dedans, te désabonne. Ok, ok. Malheureusement, je n'ai pas dedans. Ok, ok. Ok, tu Bon, tapes leader Diaby, normalement c'est Telegram. Dès que tu tapes leader Diaby, tu verras leader normalement. Jabi. Ouais. Ok, ok. Bon, vraiment, merci, hein. Merci pour la parole donnée. Merci à tout ce que vous avez fait pour la Merci communauté. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer la parole à Quadio, Denis, Assaouré. Ok. Allô, allô, bonsoir, les top leaders. Bonsoir, Quadio. Oui. Bon, ma question, c'est, enfin, elle s'adresse à vous deux en tant que formateur. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis encore débutant dans le trading, mais j'ai des formations de base. Est-ce que, vous avez répondu en partie à ma question. Est-ce que jusqu'à présent, vous continuez le coaching privé, que ça Tu soit vous, t'adresses bien que à ça soit, Dieu donné. oui, ah oui, à M. Dieudonné. Oui, bien sûr, le coaching privé, c'est à volonté. Si vous êtes disposé, on travaille avec vous. Mais bien sûr, je sais pas comment Diaby, lui, fonctionne, mais moi, je travaille juste avec les personnes qui sont très sérieuses. Donc, même si vous avez de quoi financer votre coaching, avec moi, ça va être très intense, très, très, très rigoureux. Donc, assurez-vous d'avoir cette disposition avant de me contacter. D'accord. Maintenant, Bon, est-ce que vous avez une formation spéciale Gold ou bien toute la formation peut s'adapter à Gold? Parce qu'en fait, avec mes recherches, le choix des actifs je préfère, c'est le Bitcoin et puis le Gold. Donc, Hmm, je suis à la recherche d'une formation spéciale parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez détaillé, ça m'a apporté beaucoup de choses quand même. hmm. Donc, je me dis que si c'est une formation, enfin, je vous laisse répondre. Si vous avez une formation spéciale ou bien vous pouvez coacher quelqu'un qui veut enfin, qui veut se spécialiser en gold, trading du gold. Oui, bien sûr. En tout cas, dans notre académie, nous avons le programme de trading des marchés boursiers. Dans ce programme, on travaille avec vous à comprendre le fonctionnement des devises, des matières premières ainsi que des indices boursiers. Donc, dans ce programme, le gold y est inclus, donc avec les particularités associées aux indices boursiers ainsi qu'aux devises. Donc, c'est un programme qui est plutôt complet. Je ne sais pas du côté de Diaby comment est-ce que ça fonctionne. bon, nous, on est plus centré sur le gold et BTC, hein. Hmm. On traite de euro, USD, GBP. Bon, c'est juste un complément. Mais on est plus centré sur Bitcoin, sur le gold. Bon, si vous regardez la majeure partie de mes setups dans le groupe public, c'est basé sur le gold, Bitcoin, la majeure partie des cas. Donc, aussi Oui, sur mes effectivement, accompagnements, je précise aussi, comme Dieu donné, hein, on est strict parce que l'objectif, c'est ton image, ta réputation qui est derrière après. Donc, il va falloir travailler avec quelqu'un qui est prêt à travailler, quelqu'un qui a une vision aussi longue. Donc, mais pas quelqu'un qui est là et puis il a de l'argent, il voulait s'inscrire, mais puis il ne suit pas le programme comme il le faut. Après, à la fin, il va te dire, ouais, j'ai payé formation auprès de telle personne, je ne suis pas rentable. Et moi, j'ai horreur de ça. ok, ça marche, c'est compris. Merci beaucoup. Parfait. Donc, nous allons prendre deux dernières questions chez Daouda. Daouda peut ouvrir son micro. Avant de répondre, je pense qu'il y a deux questions qui sont suspendues là. Nous allons prendre Daouda et une dernière personne avant de répondre aux deux précédentes questions. Allez-y, Daouda. Oui, Daouda est avec nous. OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une autre question? Je ne sais pas si Daouda il est en train de parler, mais on ne le reçoit pas. Bonsoir. Bonsoir. C'est sûr. Oui, Bon, allez-y. je vous félicite de cet exposé-là. Oui, Bon, ma c'est question HP. est, à Mhm. partir de l'IPC, que ce soit au niveau des États-Unis ou bien dans la zone euro, comment peut-on savoir que les prix vont monter ou bien vont descendre? La question, c'est Voilà, quoi? je peux Répète. parler maintenant. Tu peux répéter la question? Je demandais, à partir de l'IPC, quoi, Mhm. comment arrive-t-on à savoir que le prix des gold va monter ou bien va chuter? D'accord. OK, très bien. Donc, nous allons prendre une dernière question pour finir.
Bon, excusez, il veut parler. Oui, allez-y, Donc, j'ai une Aboubacar Dousso. préoccupation. Voilà, Mhm. excusez-moi, voilà. J'ai réalisé que j'arrivais à faire des challenges de $10 après les $100. Ça, j'ai fait ça fréquemment. J'ai même un journal, tout et tout, pour mettre les différents données là-dedans. Mais j'ai du mal parce que là, dernièrement, j'ai fait un challenge. Je me suis dit, OK, je vais partir de $10 à près de $1,000. Bah, c'est un gros challenge, mais quand j'arrive à un certain niveau, un certain moment à 200, $300, c'est pas pour moi, mais ça me fait descendre. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'essaie de voir de mes derniers challenges, mais j'ai toujours ce problème. On sait ici, il peut prendre un capteur de $10 pour monter à $100, il n'y a pas de problème. Je sais comment gérer, comment faire mon lot, comment placer mon lot, comment gérer mon entrée, tout et tout. Mais quand il dit, OK, je vais passer à $1,000, là, tout devient déréglé. Tout se dérègle. Quand j'arrive à un niveau, il peut prendre de 10 à 200 à 300, mais quand j'arrive là, c'est comme un excès d'émotion qui commence à surgir, et puis j'arrive plus à voir, à canaliser les lots d'ail, les différents lots, les différents trucs. Parce qu'il faut comprendre que quand tu veux monter un capital, il y a le lot qu'il faut regarder, il y a le SL qu'il faut regarder, les prises, l'entrée, et puis la psychologie sans compter les émotions. Donc, quand j'arrive à ce niveau, 200, 300, j'ai tous les problèmes du monde. Donc, il veut savoir qu'est-ce qu'il doit apporter à ce niveau-là pour pouvoir passer les câbles étant des $1,000. C'est mon, c'est ma préoccupation qu'elle a. Donc, si vous pouvez m'aider, me donner un petit tips, ça pourra m'aider à continuer. Ok, c'est parfait. Donc, le problème qui se pose là, c'est qu'à partir de $200, partant d'un capital de $10, on se retrouve en difficulté, surtout d'un point de vue psychologique et organisation. C'est Très ça. bien. Donc, alors, il y a Daouda qui a toujours la main levée. Daouda, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonsoir ici. Oui, Bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien, merci. Allez-y, Daouda. Donc, moi, je suis à un niveau dans le domaine. Hmm. Donc, je voulais savoir, parce que actuellement, je travaille sur les gold. Et maintenant, moi, ma question, c'est quoi? Vous m'entendez bien? Oui, Oui, très oui, bien. Allez-y. ça va. Ok. Est-ce que vous conseillez à un débutant de trader ce genre? Ou bien c'est mieux d'aller commencer sur le Bitcoin ou bien, bon, je ne sais pas quoi dire en France. Ok. Parce qu'il y D'accord. a un ami qui m'a intégré dans son groupe. Maintenant, j'ai commencé directement à trader sur l'or. Et je trouve que c'est un peu bizarre parce que ça part rapidement comme ça. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Maintenant, quand je regarde les autres matières, bon, je pense que c'est un peu lent. Donc, je voulais savoir si vous me conseillez d'aller, comment faire ça. Alors, je peux commencer à trader sur l'or, bien je dois continuer sur les autres. C'est un peu mélangé pour moi. Je sais pas si vous pouvez D'accord. m'aider. D'accord, très bien. Est-ce qu'un débutant doit trader sur l'or? Eh bien, merci à tous pour vos différentes questions. Donc, je pense qu'on va répondre à la toute première question qui était de savoir comment repérer les zones de liquidité sur le gold. Je pense que cette question est à Diaby. Mhm. Si tu peux dire un ou deux mots là-dessus. OK. Alors, déjà, euh, en termes de liquidité, c'est parce que ce fameux terme, donc déjà envoyer le marché du trading, soit c'est vous de repérer la liquidité, soit c'est vous la liquidité. Alors, moi, mon approche, c'est simple. Je vais peut-être vous dire théoriquement, peut-être vous avez déjà la notion. Mon approche, c'est simple. L'approche, d'abord, c'est de identifier la tendance. J'espère que vous savez déjà comment identifier une tendance. Alors, Oui, ça, c'est le oui. premier exercice que je fais avant même de pencher à prendre position ou même dépôt dans mon compte. Non. Je identifie d'abord la tendance selon le time frame. D'habitude, mon time frame, c'est H4. Pourquoi? Je vais vous donner des régions. H4 me permettra à la fois de voir la vision à long terme des market makers, mais aussi de me préparer à pouvoir trader en day trade. Alors,
j'identifie la tendance de H4, ou soit je pars faire la fractalisation d'habitude que j'enseigne à mes étudiants, mais quand on part dans l'expérience, on n'a pas besoin forcément de tracer tout en weekly, venir en daily, non. En weekly, on regarde juste la tendance de fond dans le long terme. Mais en H4, j'identifie la tendance en H4, premièrement. Deuxièmement, j'identifie les zones clés. Qu'est-ce que j'entends par zones clés? J'entends les zones qui ont créé un mouvement important. Ça peut être des zones de creux, si on est dans une tendance haussière, ou des zones de sommet qui ont fait des retracements importants. Donc, ce sont les zones que j'appelle les zones clés. Maintenant, si je trouve que le marché a fait une impulsion, ça veut dire qu'il a cassé le dernier high, donc, j'attends un retracement. Maintenant, j'identifie la zone clé du bas, c'est-à-dire que le creux qui a généré cette impulsion, qui était allé casser l'ancien sommet qui a créé le BOS, vous connaissez déjà théoriquement. Alors, dans cette impulsion, j'essaie de voir est-ce que le marché, en partant, il a laissé ce qu'on appelle le fail value gap, c'est-à-dire l'écart de prix entre l'offre et la demande. Est-ce qu'en partant, il a créé ce qu'on appelle un ordre bloc de vente pour piéger avant de faire de l'impulsion? J'identifie si ça correspond à la zone même clé. Donc, maintenant, dans le retracement, c'est dans le retracement que le marché a tendance à créer de la liquidité. Ça peut être des liquidités de inducement ou bien ça peut être des liquidités de double bottom qui va créer à l'interne. Et le retracement de H4, d'habitude, c'est une tendance baissière de M15. C'est dans cette tendance baissière que le marché crée de la liquidité externe afin de arriver dans la zone. J'espère que vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Essayez de noter juste la tendance, les zones clés. Maintenant, j'essaie d'identifier dans l'impulsion si on est dans une tendance haussière, s'il y a des EVG en partant ou bien il a créé hors de bloc avant de créer l'impulsion. Deux. Maintenant, dans le retracement de H4, c'est une tendance baissière de M15. Dans cette tendance baissière de M15, le marché crée de la liquidité interne. Et c'est ça que j'ai fait attention. Et quand le prix arrive dans la zone, je vais en profiter et répondre à la question de la dame qui parlait de doji. Le doji représente la neutralisation du prix, c'est-à-dire lors d'un retracement arrivé dans la zone des acheteurs, les acheteurs essayaient de faire tiraillement entre eux et les vendeurs. Et ça neutralise le prix. Elle est très puissant. Il faut noter aussi que le doji est très puissant, surtout quand quelqu'un qui dit, excuse-moi, mais j'ai besoin de votre. Il a besoin de quoi? Des contacts. Ah, ok. Bon, Des après, contacts. Dieu ne pas balancer les différents contacts. Hmm, Ou hmm. même le lien du groupe de ATS. Je pense que ça sera mieux. C'est Alors, ça. maintenant, quand le prix arrive et que les chandeliers se forment, les puissants chandeliers qui vont créer de la neutralité, de la neutralisation dans la zone, c'est le doji. Le doji, ça, c'est quand on va interpréter un doji, ça veut dire que le prix est arrivé dans la zone et le retracement était dominé par les vendeurs. Donc, c'est un essoufflement, on peut dire, ou prise de profit sur l'impulsion qui a été déjà faite. Donc, lors de cette prise de position, le marché descend à petits pas en créant de la liquidité interne. Arrivé dans la zone, il va maintenant créer des chandeliers de signal maintenant haussier ou baissier, ou bien continuation de baisse du moins. Maintenant, la plupart, quand la zone est solide, on sait très bien que le marché, les acheteurs sont là à attendre. Donc, quand ils vont venir, les deux y vont se former, ça veut dire qu'il y a tiraillement entre acheteurs et vendeurs. Et à cet effet maintenant, la bougie qui va confirmer après le doji, la majeure partie des cas, ça va créer soit étoile du matin. Parce que si la doji se présente, ça veut dire qu'il y a une bougie baissière qui existait avant la doji et une bougie haussière qui va maintenant confirmer la présence solide des acheteurs. Et là, ça a créé ce qu'on appelle configuration à triple, étoile du matin. Et ça c'est une puissance d'un pattern de confirmation haussière pour que la tendance continue sa hausse, pour une nouvelle impulsion arrive. Donc, je pense que j'ai bien répondu à la fois les deux questions dans une seule question, dans une seule réponse, je pense bien. Oui, je C'est pense. bon? Mais déjà, est-ce que ceux qui ont posé la question ont eu gain de cause? OK. OK. Il y a Super. MSK. OK, c'est elle qui est en Guinée. MSC. OK. Mhm. Alors, donc, la troisième question, c'est comment connaître la direction des prix à partir de l'IPC? Donc, quand on interprète l'IPC en euros ou en dollars, comment connaître la direction des prix du gold?
C'est toujours destiné à moi. Je pense des. Ou bien hein? Bon, mais je peux prendre ça, il n'y a pas de problème. Vas-y, je Alors, passe. euh, l'IPCSA indique, c'est l'indice de prix de consommation. L'indice de prix de consommation, ça montre à quel point la vie est chère. Langage terre à terre, d'accord? Il y a quelques années, ici au Sénégal, on achetait le plateau d'œufs à 2200. Actuellement, ça tourne autour de 3000 francs. Donc, ça veut dire que la vie est devenue un peu plus chère. Et si la vie est devenue plus chère, c'est soit parce que les denrées sont devenues rares, soit parce que la monnaie a perdu de la valeur. Donc, quand l'indice de prix de consommation augmente, potentiellement, ça veut dire que la monnaie a perdu de la valeur. C'est-à-dire l'inflation a augmenté. Donc, l'indice de prix de consommation vis-à-vis du dollar américain, si l'indice de prix de consommation augmente, le dollar américain chute. Et sachant bien que le dollar américain est inversement corrélé au gold, ça veut dire que si le dollar chute, le gold va monter. Donc, en conclusion, le prix de l'or va dans la même direction que l'indice de prix de consommation, principalement par rapport au dollar américain. Donc, si l'indice de prix de consommation dans la zone des États-Unis va augmenter ou bien augmente, on aura aussi une augmentation du prix de l'or. Et pareillement, si ça diminue, on aura une diminution du prix de l'or. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est bon? Celui qui a posé la question, s'il est là. OK, nickel. Super. Alors, l'autre question, c'est le challenge. Celui qui a évoqué la question du challenge. À partir de 200 dollars, en partant d'un capital de 10, il commence à se perdre. Qu'est-ce qu'on pourrait lui recommander? D'accord. Alors, je gère. Alors, il dit, quand il commence le challenge avec 10 dollars, il amène jusqu'à 200 dollars. Mais arrivé à 200 dollars, il ne parvient pas à débloquer le niveau. Alors, Hmm. je pense que ça, si je peux tous ces deux aspects, c'est-à-dire le premier aspect d'abord, c'est ta corrélation avec l'argent. Parce que ton esprit peut-être est plafonné à un montant que tu ne peux pas dépasser d'abord dans ton esprit. Beaucoup se lancent dans le trading pour vouloir gagner énormément d'argent. Je l'ai toujours dit à mes étudiants que vous devez être en corrélation positive au montant que vous voulez gagner dans votre vie d'abord. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aspirer à devenir millionnaire et dans votre esprit ne peut même pas accepter déjà que vous avez gagné 200 dollars. Ça, c'est le premier élément. Vous devez combattre ça. Et la meilleure méthode, c'est apprendre, c'est de lire des livres qui parlent d'argent. OK? C'est aussi de vous reprogrammer en termes de votre liaison avec l'argent. Parce que l'argent, c'est l'énergie et l'esprit, c'est l'énergie. Donc, deux énergies qui sont corrélées positivement pour s'entendre. Mais s'ils sont corrélés négativement, ils ne peuvent pas s'entendre. Donc, vous ne pouvez pas aspirer à gagner des millions dans le trading et dans votre esprit, vous n'êtes pas corrélé à ces millions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant, parce que ce premier élément a un impact direct sur ton approche dans le trading. Parce que dès que tu atteins 200 dollars, ton esprit n'y croit plus à ce qui va suivre. C'est-à-dire que le montant qui pourra suivre. Parce que pour lui, c'est plafonné à 200 dollars. Donc, après 200 dollars, tu rechutes encore au niveau de départ. Alors, la méthode que tu dois adopter, ça veut dire, dès que tu atteins 200 dollars, tu retires. Tu déposes encore 10 dollars. Les 10 dollars, tu amènes à 200 dollars, tu retires. Tu déposes encore 10 dollars. Donc, tu fais l'effet cumulé dans ton compte bancaire, pas dans ton compte de trading. Parce que déjà, dans ton esprit, 200 dollars, ce n'est pas encore débloqué. Donc, c'est limité. Donc, dès que tu fais 200 dollars, retire, tu déposes 10 dollars encore. Tu fais ça et dans l'effet cumulé, ça va répercuter dans ton compte en banque. Je pense que c'est la méthode pour le moment avant que ton esprit soit vraiment solide à accepter un montant encore plus supérieur que 200 dollars. D'accord? J'espère que j'ai bien répondu à tes préoccupations. Non, c'est top l'idée, c'est top, c'est top. C'est bon. Ah, ça, c'est MK le pirate. Ouais, c'est moi la question. Mais la question, c'est pas toi, parce que toi, je te vois faire des 3000 dollars avec 100 dollars, 500 dollars. C'est pas toi qui vas poser la question là. Ça, c'est un élément de la méthode gagnante, hein. Vas-y. C'est bon, on y va. Question suivante. Donc, la prochaine question, c'est est-ce qu'un débutant peut trader l'or? Je pense que c'était la question de Daouda. Est-ce qu'un débutant doit trader sur le gold? Bon, il faut gérer ça.
Bon, alors, est-ce qu'un débutant peut trader sur le gold? Bien sûr. D'ailleurs, c'est un actif que moi, je pourrais recommander pour un débutant. Sauf qu'il faut avoir les moyens de trader ça. Parce que débutant en trading, ce n'est pas forcément celui qui n'a pas d'argent. Un débutant en trading, techniquement, c'est celui qui n'a pas la connaissance, la maîtrise. Donc, il y a des débutants, pour eux, le petit capital, c'est 10 000 $. Moi, j'ai des étudiants, pour le premier dépôt, c'était 10 000 $, hein. 10 000 $ minimum. Pour eux, c'est juste un capital expérimental. Ça, c'était juste pour tester le marché, 10 000 $. D'accord? Donc, quand on parle de débutant, ce n'est pas une question de capital. C'est d'abord une question de connaissance. Donc, si votre capital vous permet de trader l'or, surtout par rapport à sa cotation qui est onéreuse, donc là, vous pouvez commencer avec l'or. Mais si vous avez un petit capital, là, vous commencez d'abord avec les actifs tels que, comment dire, le Bitcoin ou euro USD, les devises. Vous commencez avec ça. Et quand vous aurez un capital un peu plus intéressant, là, vous pouvez trader l'or. Le seul obstacle avec l'or, c'est la cotation qui est onéreuse, ce qui fait qu'avec les petits comptes, on a vraiment du mal à absorber les retracements, etc. Mais une fois qu'on a de quoi bien trader l'or, c'est un actif qui est très intéressant à trader. Donc, si vous êtes débutant et que vous avez un bon capital expérimental, vous tradez avec l'or. Maintenant, si le capital expérimental ne vous permet pas d'être à l'aise sur l'or, donc vous tradez d'abord avec les autres actifs, ensuite vous venez sur l'or. D'accord? Wow, c'est intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, Baki, c'est exact. Maintenant, ce que j'avais à ajouter, c'est quoi? Oui. Parce qu'il m'a recommandé de mettre beaucoup d'argent. Donc, j'ai mis 500 000 francs, je pense. Hmm, Et le lendemain, j'ai tout perdu. 500 000 c'est francs, j'ai ça. dit. Donc, 500 000, c'est 500 1000 000. dollars, c'est pas simple. 1000 dollars ou Oui, bien 900 500, dollars. c'est oui, 900 et quelques dollars. Je pense l'objectif n'était pas au départ de mettre de l'argent. Je pense que c'est ça l'erreur. Même si vous avez de quoi trader, n'y allez pas directement d'abord en faisant un dépôt. Accumulez d'abord de la connaissance. Et c'est ce que je dis aux gens. Comme par exemple, on dit aux gens de se former, les gens disent, bon, j'ai pas l'argent pour la formation, mais j'ai de l'argent pour faire le dépôt. OK, vas-y. Personne ne t'oblige à te former, mais une chose est sûre, c'est pas la manière lente, la manière douce ou la manière forte, le marché va t'enseigner. Donc, quand vous avez de l'argent, prenez d'abord le temps de vous former. Vous faites un dépôt expérimental pour voir est-ce que vous êtes capable de gérer un compte de 200, ok, un compte de 100. Et quand vous avez une bonne courbe de performance, là, vous pouvez maintenant faire un bon dépôt. D'accord? Mais si vous n'avez pas encore l'expérience requise, parce que quelqu'un qui perd 500 000 francs en une journée, c'est que la personne n'a ni stratégie, ni plan de money management, ni psychologie adaptée, ni perspective à long terme. Bref, la personne n'a pas d'arsenal intellectuel pour travailler. Quelqu'un qui perd 500 000 en une journée dès le départ, c'est comme ça. Donc, prenez d'abord le temps de vous former. Et une fois que vous êtes formé, là, vous pouvez trader avec le capital que vous voulez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah ouais. D'autres questions ou bien les questions sont bonnes? Voilà, je pense que c'était la dernière question, celle de Daouda. À moins qu'il y ait une autre dernière question que quelqu'un aimerait poser. Il n'y en a pas. Quelqu'un a une dernière question? Alors, s'il n'y a pas, je pense D'accord. que maintenant, le reste, c'est la thèse. Bon, la Hmm, thèse, pour vous dire, il y aura encore plusieurs intervenants de la Côte d'Ivoire, hmm. du Bénin, du Sénégal, et les gens qui vont essayer de quitter de l'extérieur aussi pour pouvoir vraiment voilà, rejoindre cette conférence. Donc, il y aura énormément d'experts qui vont partager leur expérience. Je pense que euh, le plus important, ça n'a jamais été organisé en Afrique, c'est-à-dire African Trading Summit, un événement où on va regrouper les acteurs du domaine en Afrique pour pouvoir partager leur expérience, mais aussi partager leur perspective, leur vision du domaine. Je pense que c'est le plus important. Et si nous avons une bonne perspective ou une bonne vision de la chose, on pourra mieux se préparer parce qu'aujourd'hui, nous sommes au début de cette technologie, que ce soit la blockchain, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les cybersécurité, que ce soit le trading. Je pense que, ou même l'e-commerce, je pense que c'est le moment que les acteurs de ce domaine se réunissent, partagent leur expérience, mais aussi donner leur aperçu de la chose dans les années à venir. Et ATS, c'est le rendez-vous des grands entrepreneurs, c'est le rendez-vous des grands traders, c'est le rendez-vous des grands investisseurs pour pouvoir partager leurs connaissances. Donc, que vous soyez au Sénégal ou
à l'extérieur, je pense que vous pouvez nous suivre en réservant votre ticket dans le lien qui a été envoyé dans le chat, mais aussi rejoindre le groupe donc, de la conférence afin de pouvoir vraiment être avec nous ce jour-là. Le 22 novembre 2025, c'est une date que vous devez noter parce que ça pourra changer tout, votre perception, parce que tant que la perception ne change pas, on ne peut pas changer quelque chose de plus. Donc, votre perception va changer, mais votre approche aussi va s'améliorer. Donc, c'est tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. On a passé plus que 1 heure, 2 heures de temps, c'est normal, parce que quand on Ouais. partage quelque chose de passionnant, on ne calcule pas le temps. Mais aussi, c'est parce que vous êtes là qu'on est là. Donc, je pense qu'on avait passé 2 heures de temps normal à apprendre, parce qu'en partageant, on apprend encore plus. Ça fait plaisir. Et merci pour votre participation. On se donne la prochaine parce qu'il y a des thématiques aussi qu'on va aborder. Hein. Ce n'est pas le seul live qu'on va, masterclass qu'on va faire. Hein. Il y en a encore tant d'autres masterclass sur les sujets cruciaux dans le trading que vous devez comprendre. Maintenant, j'ai une question, si vous permettez. Oui, allez-y, Daouda. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de copy trading? Le copy trading. Alors, le copy trading, en quoi ça consiste? C'est quelqu'un qui prend ses trades et les trades sont automatiquement dupliqués sur d'autres comptes. Effectivement. Parce que mon frère rentrer dans un copy trading avec un capital de 1 000 $. Mhm, Vous me comprenez un peu? Donc, actuellement, je pense que ça fait la deuxième semaine comme ça et je suis à 2 000 $. mhm. Est-ce que ce genre de choses ne vont pas disparaître un jour? Alors, Diaby, tu y réponds ou bien j'y réponds? Bon, ça dépend parce qu'il y a deux types de copy trading. Hein. Il y a le copy trading avec le robot. C'est ce que moi, personnellement, je ne recommande pas. Il y a le copy Exact. trading avec manuel, c'est-à-dire la personne, il utilise sa stratégie qu'il utilise. À chaque fois que lui-même il prend des positions sur son compte, ça duplique sur le compte de ses collaborateurs qui l'ont copié. Maintenant, à terme de robot, bon, j'ai jamais essayé même de travailler avec robot parce que le plus grand robot, c'est ça pour moi. Il se fatigue, c'est vrai, mais il réfléchit bien. Donc, il n'est pas automatique. Donc, les robots de Ok, trading, je n'ai c'est pas dit comme que c'est pas bon, mais je les ai jamais expérimentés et je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Du coup, le copy trading manuel, je pense que ça marche. Et même le robot, ça marche, mais bon, je ne l'ai jamais expérimenté quand même. donc, tu l'expliques comment on traîne alors. Hmm? Et chaque jour que tu rentres dans l'application, le CEO vient à 11h10, à 14h10, hein, à 16h10, si vous Mhm. comprenez. Donc, quand tu rentres, c'est automatique. Quand tu rentres, tu cliques suivi sur mes puis la position prendre. Donc, ça fait un peu peur. Je pense que c'est un peu bizarre quand même. Puis je gagne de l'argent gratuitement comme ça. Bon, voilà pourquoi j'avais voulu vous poser des questions pour connaître est-ce que c'est pas un truc qui doit disparaître un jour comme ça. OK. Alors, sur ce genre de trucs, la première des choses d'abord, tu parviens d'abord à retirer ton argent quand même, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, on le retire. OK. C'est bon. Il y a d'autres Alors, qui retirent 5 000 $, 10 000 $. le plus important, quand tu arrives à atteindre certains de tes objectifs, il faut retirer ce qui est le plus important. Il faut retirer d'abord. Maintenant, tu laisses les bénéfices qui vont générer encore. Mais à chaque fois que tu fais des gains et que tu sais que voilà, tu peux retirer, retire et puis tu repasses encore notre capital. Ce qui va faire que le jour où ça va disparaître, ça trouve que toi, quand même, tu as déjà récupéré ce que tu dois récupérer. C'est bon? Et moi, j'ai visé à. Oui, c'est bon. J'ai visé beaucoup d'argent. J'ai visé à 50 000 $. Hein. Hmm. Il y en a eu beaucoup qui ont retiré 50 000 $, 20 000 $, 25 000 $. Bon, c'est un peu réel, quoi, mais ça fait un peu peur. Mais Comme toi, c'est tu un as une truc fois de robot. retiré. Bon. Oui, bien sûr. Ah, donc c'est bon. L'essentiel, c'est que pour retirer ce qui a dépassé ton capital, le reste là maintenant, ce qui veut dire que tu n'es pas perdant au le jour où ça va disparaître. Ok. Ah, franchement, merci, merci beaucoup. Le système Ponzi. Ah, OK. Et il y a MK, tu l'autre qui veux a la parler? main levée, un certain Ira. Ira a la main levée. Je pense qu'on va juste prendre la question de Ira. Bonsoir à vos coachs. Oui, Bonsoir. bonsoir. Je suis ravi d'être à cette formation. Moi, je vous suis depuis longtemps, depuis la Côte d'Ivoire, ça fait des années maintenant.
Et votre formation ce soir m'a vraiment fait du bien. Donc, j'aimerais vraiment vous dire merci pour cela, pour le temps que vous nous avez accordé. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelle attitude, c'est-à-dire quel comportement, mais quel style nous devons adopter pour pouvoir être rentable sur le trading. Telle est ma question. Hmm. Merci. La question est à Diaby ou à moi? Je pense que à vous deux, monsieur, ça serait Hmm. À nous deux. Bon, déjà, qu'est-ce que vous appelez rentabilité en trading? euh, concernant la rentabilité, Qu'est-ce qu'on appelle être euh, rentable en trading? être rentable, c'est-à-dire être stable financièrement. Être stable financièrement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire d'abord avoir ses principes sur le trading, respecter ses stratégies et puis avoir un bon money management. Comment Mhm. canaliser tous ces trucs pour, c'est ça un peu. Ok, je pense que la question est partiellement répondue. Il faut d'abord comprendre la notion de rentabilité avant de chercher à être rentable. Être rentable en trading, c'est juste le fait de faire plus de gains que de pertes, tout simplement. Ok. D'accord? Un trader qui est rentable, c'est un trader qui fait un dépôt, qui rentre à la maison avec du bénéfice et qui ne perd pas son argent. C'est ça un trader rentable. Maintenant, aujourd'hui, les gens confondent être un trader rentable avec être un génie des marchés. Donc, quelqu'un qui comprend tous les actifs, qui trade tous les actifs, qui prend tous les trades, qui gagne tous ses trades. Ça n'a rien à voir. Donc, être un trader rentable, c'est d'abord faire plus de gains que de pertes. C'est la définition la plus basique. Maintenant, comment faire plus de gains que de pertes? C'est d'abord dans le money management. À chaque fois qu'on prend un trade, il faut toujours faire en sorte de perdre moins que ce qu'on pourrait potentiellement gagner. C'est-à-dire, si je prends un trade et que je risque 10 dollars sur ce trade, c'est que ce trade peut potentiellement me rapporter 30 dollars, 40 dollars, 50 dollars ou plus. Donc, si je répète ce processus à chaque fois, même si je fais des pertes, chaque fois que je gagne, je vais compenser ces pertes-là et m'en sortir avec du profit. Donc, chaque fois, je m'assure de perdre le minimum et de gagner le maximum possible. Maintenant, pour ne pas me retrouver à prendre des trades de manière anarchique et de trader dans tous les sens, je vais me définir des règles. Parce que le marché, c'est comme l'océan. Ça monte, ça descend, ça fait des vagues, ça roule, ça fait ce que ça veut. Donc, l'objectif, c'est maintenant d'avoir ses propres règles. Avec quelles règles, à quelles conditions je vais entrer sur le marché. Donc, tant que ces conditions ne sont pas réunies, on ne prend pas de trade. Maintenant, quand ces conditions sont réunies, on prend le trade en respectant à chaque fois la notion de money management. Donc, de manière basique, c'est à ça que se résume la rentabilité en trading. Maintenant, est-ce que face aux gains ou aux pertes, vous serez la même personne? Est-ce qu'après trois gains, vous n'allez pas devenir Superman? Est-ce qu'après trois pertes, vous n'allez pas devenir l'homme le plus déprimé du quartier? Est-ce que vous allez rester la même personne après les gains et les pertes? Donc, c'est le fait de rester canalisé émotionnellement et de respecter ces règles, quoi qu'il arrive sur les marchés. C'est ça, c'est à cela que renvoie la psychologie, la discipline mentale. Chaque fois que je veux faire une action sur le marché, ça doit être dans mon plan. Peu importe si j'ai fait trois gains, trois pertes, si j'ai gagné 10 000 dollars, si j'ai perdu 20 000 dollars, etc. Je ne fais que respecter mon plan. Si je respecte mon plan et que je gagne, je continue. Si je respecte mon plan et que je perds, je réajuste le plan. Maintenant, si je ne respecte pas mon plan et que je perds, là, je ne suis pas un bon trader. Donc, à chaque fois, il faut respecter son plan. Dans la rentabilité en trading, c'est juste ça. Faites en sorte que vos gains dépassent vos pertes, respectez vos règles et normalement, tout se passe bien. Bon, merci beaucoup à vous, coach. Je suis vraiment ravi d'avoir participé. Ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est que je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Je viens de vous saluer à Magel. Au revoir. Que La Dieu bénisse classe. votre famille. Merci Merci. beaucoup. Qui Voilà. d'autre Donc, je pense avec que question? nous avons pris, ouais, c'est bon, je pense que nous avons pris la plus grosse partie des questions, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, donc, tous, je vous remercie d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Donc, pour ceux qui aimeraient prendre le ticket pour l'Africa Trading Summit, les tickets sont disponibles via les liens que j'ai envoyés dans la discussion que vous pouvez d'ailleurs retrouver ou rejoindre directement le groupe WhatsApp de Ah, ah. Oui, c'est assis de là. la, de l'African Trading Summit. Donc ça vous permettra de réserver votre place et d'y aller. Du coup, à tous, je vous dis merci et surtout au prochain webinaire, nous allons encore partager énormément de choses. Donc restez connectés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages. Et moi, je veux dire très bonne soirée et bonne semaine. Diaby, je te laisse clôturer.
Bon, merci d'être là. Merci pour votre participation. Déjà, c'est à saluer parce que depuis 20 heures jusqu'à 22 heures, ça vous dit que ce que vous faites déjà, ça vous passionne. Donc, le trading, ça vous passionne. Donc, rendez-vous au sommet. Le live sera publié sur ma page YouTube, Leader Diaby. Pour ceux qui ne sont pas là-bas, vous pouvez les regarder pour pouvoir noter encore ce que vous avez raté. Alors, on se dit à la prochaine. Donc, très bonne semaine de trade à vous tous. Donc, soyez juste focus sur l'essentiel. Concentrez-vous sur votre plan, sur votre méthode. Et voilà, ça va aller. Merci beaucoup.